Allô, Lucas. Yo, Félix. Bonsoir, Fanny. Bonjour, la belle Laurie Lajoie. Allô, petit proche. Bonjour, Nala. Tu m'as jamais expliqué en passant pourquoi t'es Lueur. Tu me le diras en privé. Que je comprenne la petite manigance derrière. Salut, Shadi Cash. Bonjour, Expose Positive Québec. Ah oui, puis moi, je suis pas fort et inspirant. Merci, Orion. Je vais aller voir ça tantôt. Pum, padam, 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 pum, pum. Salut, Marc. Réponds à tes followers. Merci pour le cadeau, Sébastien Bourgault. Hey, Sébastien Bourgault, si tu veux me voir sur mes lives dédiés aux jeux vidéo, va t'abonner à Jeux vidéo QC. Donc Jeuxvideo QC. Je vais te l'écrire. Comme ça, ben, si jamais je suis en direct le matin, puis tu veux venir dans mes lives, parce que j'ai une autre chaîne, Jeux vidéo QC, comme ça ici. Et regarde, au pire, prendre capture d'écran, tu iras t'abonner tantôt. Ça va me faire plaisir de te voir dans mes lives. Je sais pas si tu le savais que j'avais cette chaîne-là. Là. C'est pas le même, c'en est un autre. Ça, c'était le monsieur Dogbill que j'ai renommé. Merci Sébastien Bourgault pour les cadeaux. Là, je suis en train de jouer à Monster Boy. Les jeux derrière, c'est toute ma collection de jeux Nintendo Switch. Petit gars, va voir sur mon profil. Florence et son marque. Pourquoi tu bloques pas Marco partout? Je le trouve dangereux. Ben, c'est simple. C'est mieux de le laisser débloquer. Que comme ça, s'il veut me dire des choses, il me les dit. Que de le bloquer puis de subir un crime. Comme par exemple un meurtre ou des coups de poing. Tu sais, si mettons, si je le bloque de partout, puis il avait l'envie de me casser la gueule, si je le laisse débloquer, il peut me le dire, il peut me menacer, puis je vais me préparer. Versus s'il me le dit pas, puis il arrive chez moi.
C'est juste pour ça. C'est juste une question de logique. Bonjour Catherine Poirier. C'est juste une question de logique, c'est pour me protéger. J'ai déjà porté plainte, Cater. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, je fais juste un live. Allô, Danny Murray. Comment tu fais le moyen? Je fais le moyen aujourd'hui, c'est pas pire. Je fais le moyen. Murray, t'as-tu été voir mes dernières vidéos? La face fâchée. En tout cas, chose de même. Ouais, ça va, je faisais une face parce que Murray voulait que je fasse une face. Redis-le, non. Merci à Train. Tu viens d'avoir une vidéo comme quoi que Skull s'est suicidé. Je penserais pas que Skull se soit suicidé pour vrai, Murray. Merci Gab500. Non, j'ai pas pété. Bonjour. Pourquoi tu fais un live? Elle fait sa vie, c'est ça, elle fait sa vie. Rentre-moi 2 secondes. Ben, je peux bien t'inviter. Je vais t'inviter 2 secondes, là. Salut mon beau Marc, ça va? Allô? Yes. Hey, en fait, je dis pas ça pour faire de la propagande ou whatever, mais j'ai juste reçu une vidéo. En fait, c'est une de mes abonnées qui a mis une vidéo sur sa page. Puis c'est Ouais. sur la vidéo, c'est comme écrit genre je sais vraiment pas si c'est vrai ou pas. Là, tu sais, je suis comme un peu sceptique, un peu comme toi, en fait. Là, tu sais, moi, je suis comme j'attends d'avoir la vérité en pleine face, mais dans la vidéo, c'est vraiment écrit genre que Skullface, il s'est enlevé la vie à matin. Puis genre pour le respect de ses proches, je sais pas trop quoi. Là, c'est sur le profil de une de mes abonnées qui s'appelle Isabelle. Pour être facile à savoir, si c'est la vérité d'un salon funéraire, si tu connais son vrai nom, tu vas pouvoir vérifier. Ben, c'est Junior Gobeil. Bon, ben, tu tapes ça sur Google, avis de décès Junior Godin, puis dans 2-3 jours. Ben, honnêtement, guys, tu sais, moi, je suis comme, tu sais, vous me connaissez, là, j'ai de la misère à croire sans avoir de preuves, là. Sauf que, tu sais, la personne qui a mis ça sur son mur, c'est pas du genre à mettre des fake news ou ben, des choses pas vraies, tu comprends? Fait que c'est ça qui, c'est ça qui me brainfuck un peu, genre. Elle s'est peut-être fait manipuler, cette personne-là, par une désinformation. On n'est pas à l'abri de propager quelque chose de faux en pensant que c'est vrai. Ouais, mais comme Audrey a dit, ça, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui fait des avis de décès non plus, là. Mais moi, je pense pas, puis pour la raison toute simple que ce gars-là, il avait pas de l'air d'un gars qui voulait se tuer. Ouais, mais ça, Marc, là, tu sais jamais, tu sais, la vie du monde, là, tu sais jamais quelle épreuve qu'une personne peut traverser, là. Vrai. Tu sais jamais ce qui se passe dans la tête à quelqu'un. Tu peux voir la personne sourire, man, puis avoir l'air d'être la plus heureuse au monde, puis quand elle ferme la caméra, c'est la personne la plus malheureuse qui soit sur la terre. Oui, ça, je te crois. Le syndrome Robin Williams, en somme. Exact. Ouais, c'est ça, on prenait ça. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment juger sur ce fait-là. Fait que, tu sais, on peut pas dire, il avait pas l'air d'être un gars comme ça, tu sais, on le sait pas. Il vivait peut-être des affaires, puis... Mais ça, on va le savoir. Regarde, tu connais sûrement des proches à cet homme-là. Tu peux le demander. J'ai vu, et oui, je crois que c'est vrai. Guys, ben écoutez, je vais pas faire de promote dans le live à Marc. Là. Je vais probablement starter un live vers environ 8h30, 9h. On va en parler.
Par contre, je vais essayer d'aller chercher de l'information un petit peu plus avant d'en parler, évidemment. Je vais Ouais, essayer va de. chercher l'info, va aux sources. Ouais, c'est ça. Va à la source. Hey, Marc, je t'ai acheté un meuble. OK? Il est en chemin. Le livre d'instruction, il y a 336 pages, OK? Correct. T'as-tu hâte de... T'es mieux de... Le meuble m'a coûté 1000$. T'es mieux de le monter en live. On va monter en live, mais je vais fermer mon téléphone. C'est bon. Hey, Marc, je t'ai acheté un meuble, OK? En fait, il faut que tu montes ton set de chambre à grandeur toi-même. Dans le fond, t'as la base de lit, t'as la commode, t'as le grand, t'as 14 tiroirs dans ton home, ta commode d'homme, là. Je t'ai dit, man, t'es pas prêt à monter, T'es un malade, c'est pas vrai. t'es Tu m'as pas rien prêt, gros. envoyé. Tu m'as T'es rien pas envoyé. prêt à monter ça. Hey, C'est 3000 bon. pages, c'est impossible. T'exagères, c'est plus épais qu'un bottin téléphonique. Ah non, je t'ai dit, il y a de la page en estime. En tout cas, j'espère que tu vas nous monter ça en live. T'as vraiment commandé ça ou c'est une farce, là? Moi, je crois pas ça. Moi, je crois pas ça. T'as vraiment commandé ça ou c'est une farce? Hey, il y a même Sourire Contagieux a dit des travaux qui vont durer 2 ans. Ouais, c'est comme les routes au Québec, je pense que ça va être long. Marc, il va prendre des pauses à toutes les 5 minutes, il va sacrer. Moi, Ah, Marc, ben, j'ai vu ton vidéo, puis là, j'étais comme, Chris, je peux pas croire Puis là, ben, je voyais que t'étais distrait, évidemment, à cause du live, là. ouais. Mais j'étais comme, Chris, je peux pas croire qu'il est pas capable de monter un tiroir, tabarnak. T'as vu la facture Non. en live? C'est vrai, il a vraiment commandé un meuble, c'est pas une joke? Ouais, j'ai commandé un meuble. T'as pas vu ça hier? Non, je dormais hier. Calice. Hey, en plus, c'est parce que dans le fond, là, c'est parce que je t'ai vu monter ton meuble, j'ai dit, est-ce que ça va être drôle si je fais monter un meuble à Marc? Mais en plus, là, tu disais que t'aimais les casse-têtes en live, genre, Ouais, j'aime le bout, ça. tu te rappelles? Puis, mais t'aimes pas ça, monter des meubles? C'est comme un casse-tête. Ouais, mais c'est parce qu'il faut forcer plus. Donc, je suis capable, mais j'aime moins ça qu'un casse-tête. Mais Ouais, j'aime mais ça. point-toi une drill. Point-toi une drill. Ouais, ça serait une bonne affaire. Ça s'achète au, au Canadian Tire. Qu'est-ce que je dis là, moi, Walmart? Demande à Amine. Non, mais demande à Amine. Si Amine, il y en a plein ces rayons des drills qui prennent Le la poussière que professionnel du personne stock n'achète. volé. Le professionnel du stock volé. C'est une joke. Tu compris, Big? Non, mais c'est vrai qu'il y a du stock. Je peux lui demander à Amine, il va sûrement m'en trouver une. Ouais, pogne-toi une drill là, avant de recevoir mon meuble. En tout cas, je vais checker les infos, puis je te reviens avec ça, mais Marc, j'ai vraiment hâte que tu montes mon meuble. Ben, en fait, les meubles. Ça Cool. risque d'être malade. Bon, Je ben, t'aime. good. Fait qu'à 8h dans le live de Murray. 8h30, 9h. Bye. Bye. Tu sois pas en retard. Ben non, jamais. On le connaît, notre Murray. Il est toujours petit 15-20 minutes en retard. OK. En passant, je fais pas de calvitie, hein. Ça ici, là, c'est le reflet de la lumière. Regarde. C'est normal. J'ai toujours été comme ça. C'est pas de la calvitie. Regardez. J'ai toujours été comme ça. C'est pas nouveau. C'est pas de la calvitie, c'est le reflet de les lumières. Même pas. Regardez comme faut. Ils sont corrects, mes cheveux. Je les ai pris en photo. On n'est pas sûr, gang. Non, mais c'est ça. Propagez pas de rumeurs pour tout de suite, là. Regardez, la lumière, elle se reflète sur mon front. Regardez. Voyez? Bref. Les boutons vont partir tout seuls. Il faut juste arrêter de taponner. Il y a des deals, ces voyages en Turquie. Ça m'intéresse pas. Mais non, c'est pas héréditaire. Vous êtes drôle, vous autres. J'ai pas de calvitie. C'est correct, de toute façon. Si vous vous dites que j'ai de la calvitie, j'ai de la calvitie. Correct. Comme vous dites. Amine a de la calvitie. Moi, j'en ai pas.
Ah, si j'accepterais mon destin si c'était ça, ben oui. Si c'était ça, ce sera ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, toi, peu importe. Ce sera ça. Mais moi, je crois pas que j'ai de la calvitie. Kirby sur Switch, oui. C'est la vie. Mon corps est en train de changer. Cratère sur le front. C'est à cause que je mange beaucoup d'huile ces temps-ci. C'est ça qui arrive. Quand on mange plus de gras, ben c'est ça qui arrive. Si ton père n'a pas, tu n'as pas. Non, mon père en a pas. Le jeu Harry Potter, ça Switch est malade. Exactement, Nathalie, c'est 282. Tout le monde vieillit. Si tu perds tes cheveux, fais la coupe René Lévesque. Donc, tout le monde, je sais pas si vous avez été voir les dernières vidéos que j'ai postées. Ce serait peut-être le temps d'aller voir les vidéos que j'ai postées par rapport aux menaces que j'ai reçues. Et peut-être aussi les partager, les republier, les enregistrer, les republier, peu importe, parce que ça n'a aucun sens, cette intimidation-là. Donc, en toute franchise, j'aimerais vraiment que vous fassiez ça. Vous allez voir, c'est des graves menaces. Bon, je m'en fous, ils écriront ce qu'ils voudront. Oh, j'ai déjà porté plainte, inquiétez-vous pas. C'est parce que là, ce qui arrive, c'est qu'ils essaient de me faire sortir de mes gonds, fait que ça marchera pas. Ça marchera pas. Bon, au revoir Nini. Voilà. Une coupe mulet. Non, c'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style. Une chance que tout est enregistré exactement. Hey, bonjour la belle tortue. Ouais, ça va. Bon, regardez bien. Et le silence fut. Avant de pogner les nerfs ou de me fâcher, je me rappelle que j'ai encore le pouvoir de contrôler mes réactions. J'ai le pouvoir de contrôler ce que j'ai dans ma vie en tant que paramètre. Donc, j'ai pas le pouvoir de contrôler ce que vous dites, mais j'ai le pouvoir de mettre mon live en privé ou j'ai le pouvoir de désactiver les commentaires. C'est tout. Non, mais il faut vraiment être sincère, puis faut comprendre que c'est ça. Non, il n'y a pas personne qui va avoir des pouvoirs sur cette chaîne-ci, je m'excuse. Mais je t'aime, Elsie. Je t'expliquerai pourquoi tantôt. Mais je vous aime, les modos. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas le pouvoir
sur ce que les gens font, mais j'ai le pouvoir sur comment moi je réagis. Et c'est exactement ça que j'essaie de vous démontrer, que avant je prenais pas, comme je dis, trop ça au sérieux. Je me laissais envahir par des vagues de rage et d'émotivité. Mhm. C'est beaucoup plus plaisant comme ça. Mais c'est plate pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer l'abonnement. Merci pour le suivi. Fait que là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais les réactiver, les commentaires, pour tout le monde. Je vais les réactiver. Mais si ça redérape, je vais les redésactiver et je les réactiverai plus. Je vais les laisser comme ça, puis je vais parler avec les gens qui sont en sub, et that's it. Donc, voilà. Vous ne me ferez plus jamais sortir de mes gonds, c'est impossible. Parce que j'ai compris que c'est moi qui ai le pouvoir sur moi. Je sais pas pourquoi il marcelle, mais c'est comme ça. Non, Casey 16, on parle d'abonnés payants. Les live subs, quand je mets les commentaires, il faut peser sur l'étoile. Il y a une étoile en bas, puis il faut payer tous les mois. L'histoire avec Marie-Ève Breton, il n'y en a pas d'histoire. Merci beaucoup à toi, Geek Cat Lady, c'est gentil. Merci Angel pour les cœurs. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a absolument aucune histoire. La seule chose qui est arrivée, c'est que j'ai hier, suite aux fausses allégations de Marco Duguay, qui m'accusait d'avoir violé mes enfants. D'abord, ça a commencé vraiment à déraper hier dans l'avant-midi, quand Marco Duguay m'a envoyé un message disant qu'elle allait répandre le mensonge, qu'il allait dire n'importe quoi pour me salir, dont répandre le mensonge que j'ai violé mes enfants, abusé mes enfants, que j'ai violé ma sœur, et que mon frère aussi a violé ma sœur. Il a commencé comme ça. Ensuite, il a fait un live et il a expliqué ça, que j'ai fait ça, alors que j'ai pas fait ça. Et moi, j'ai rediffusé le segment que j'avais enregistré, que j'avais mis sur mon mur TikTok, pour que les gens voient que c'était pas vrai, parce que c'est des allégations qui... Vous savez, la pédophilie dans la société, un pédophile, ça mange des estis de volée. Puis c'est des graves allégations. Alors j'ai juste voulu me défendre, sans plus. J'ai pas commenté, j'ai rien rajouté, j'ai juste mis tel que tel ce que j'avais reçu. Puis là, dans le live où Marco Duguay faisait ses fausses allégations, les gens ils croyaient pas ma version, ils croyaient la version de Marco parce qu'il est quand même très convaincant quand il raconte des choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié la vidéo sur mon mur TikTok et je l'ai partagée de ses modératrices pour que les modératrices puissent lui faire entendre raison que c'est très très grave d'accuser quelqu'un de pédophilie ou de viol. Donc, je l'ai envoyé à pas mal de ses modératrices, modérateurs. Tout se passait plutôt bien. Ils m'écoutaient pas, ils m'écoutaient, peu importe. Il n'y avait rien soit qu'ils m'écoutaient ou soit qu'ils m'écoutaient pas. Ils me bloquaient ou peu importe. Mais quand je suis arrivé à Marie-Ève Breton, j'y écrivais, mais elle me répondait pas sur TikTok. Puis moi, je me rappelle qu'on s'était déjà parlé sur Messenger en vidéo. Donc j'avais son profil Messenger. Et je lui ai envoyé en privé tout simplement le segment que j'avais mis sur TikTok. C'était la même vidéo telle que telle, sans artifice. Et j'ai dit à Marie-Ève que je trouvais ça bizarre, qu'elle était intelligente, puis que je comprenais pas pourquoi elle voyait pas la manipulation que Marco Duguay faisait et l'acharnement qu'il y avait à mon endroit, puis que là, elle pouvait pas défendre ça
c'est vraiment indéfendable. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Dans la seconde, Marco Duguay m'a écrit. Et il m'a écrit, il m'a envoyé des vocaux qui sont sur le mur. Et c'est là où vous voyez, il dit j'étais avec Marie-Ève Breton et il met la photo. Donc j'ai mis ce segment en entier qui dure 12 minutes. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. J'ai juste coupé les temps morts, qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Parce que sinon, ça aurait duré 32 minutes. Fait que j'ai juste coupé le segment où il n'y a rien, mais vous me voyez écrire, vous voyez les réponses apparaître au fur et à mesure. Il n'y a pas de traficotage, tout est en temps réel. Sauf les temps morts. Et suite à cette publication, il m'a fait des menaces qu'il allait me casser les jambes, que ce soit en live, au téléphone, etc. Ensuite, plus tard dans la soirée, j'ai Marie-Ève qui m'a écrit enlève, s'il vous plaît, enlève la photo. Puis moi, j'ai dit non. Et ce segment, vous pouvez le trouver sur TikTok aussi. Je l'ai mis en entier, sans coupure. Et Marco, quand j'ai dit non, ben, il a pété une coche et il m'a appelé. Et c'est la vidéo qui me menace ou qui frappe sur le comptoir et qui va vraiment très loin dans ses propos. Si vous allez voir la vidéo, si vous regardez, vous pouvez reconstruire l'histoire au complet. Donc, je n'ai absolument rien à me reprocher. Je n'ai absolument rien à me reprocher là-dedans. Vous avez qu'à aller regarder les segments par vous-même. Si vous voulez, on peut les écouter ensemble. Voulez-vous qu'on les écoute ensemble? Oui, ça va. Voulez-vous qu'on les écoute ensemble? Je vais vous montrer, il n'y a pas de problème. Oui, mais commence au début. OK. OK. Ben, en fait, c'est pas le début, mais je vais vous montrer. Laissez-moi juste aller chercher ma tablette, je vais vous montrer. Si c'est ce que vous voulez voir, vous allez voir. Merci. Vous allez voir que j'ai très bien agi. Fais en passant, vous êtes là, lâche pas, champion. Bon, ça ici, ce sera pas long, je suis juste en train de connecter ça. On connecte ça. Donc, je sais que vous êtes là pour le drama. Je sais que vous êtes là pour le drama, mais moi, je ferai pas de drama. Moi, je vais pas parler dans le dos de personne. Si ce que vous voulez, c'est que je vous dise que telle personne est une charogne ici et ça, c'est pas ce que je vais faire. Je vais me contenter de vous montrer tout simplement les choses en temps réel. Donc, vous pouvez venir. Moi, je vais ouvrir ça. Je vais vous montrer tout sans langue de bois. On va y aller dans l'ordre de ce qui est arrivé. On va reconstituer ensemble le portrait de la journée, l'histoire en entier, et vous allez voir à quel point ça n'a aucun sens. Non, Dylan, je ne tournerai pas la page sur des menaces de mort et de l'intimidation de cette nature. Je regrette, mais c'est pas parce que j'aime le drama, c'est que je peux pas laisser ça comme ça. Je peux pas laisser ce gars détruire ma réputation et les gens ont demandé que je le montre. Alors je vais le montrer. Il parle tout le temps en moi, donc. Moi, je vais pas le salir, je vais juste me défendre correctement. Comment on bloque ça, je sais pas. Je me dois de l'exposer parce que il est un danger, parce qu'il y a des femmes proches de lui et il peut vraiment faire des dégâts. Vous allez voir, vous allez comprendre. OK. Ça ici, c'est quoi? Ça, c'est hier soir. C'est pas celui-là que je veux. Ceux qui ont été épinglés. OK, on commence. On va commencer par le début. Je le ferai pas dans l'ordre que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est que je montre les segments avec Marie-Ève, mais je vais vous les montrer. Des menaces, ceux qui font des menaces et des grandes gueules. Exactement.
OK, donc je vais désactiver les commentaires. Non pas que je veux pas vous lire, mais je veux que vous ayez la meilleure vue possible. Donc, ce sera pas long. On tourne. OK. On part. Donc ça, c'est ce qu'il m'a dit au départ. On veut une campagne, va t'en faire une. On veut une campagne, va t'en faire une. T'as voulu me salir, va te salir. Va te salir comme t'as jamais été sali. M'a inventé n'importe quoi sur toi. N'importe quoi sur toi. N'importe quoi. M'a dit que t'as abusé de tes enfants. M'a dire n'importe quoi. M'a dit que t'as abusé de ta soeur. M'a dit que t'as abusé de ta soeur. M'a dit que toi et Jean-François, vous avez abusé de votre soeur. Bon. Hein, tu m'as vendu ma maison comme une maison de pauvre, alors que tu restes dans un épisode de PS de Regardez l'heure. Tu as vendu ma maison comme une maison de pauvre. Viens donc manger dans mon plancher. Moi, m'a répondre le mensonge suivant. Hein? Que Jean-François Drouin, là, il a couché avec sa sœur. Hein? Il m'a répondre ça, moi, ce mensonge-là. Jean-François Drouin a fourré Vanessa Drouin. Hein? T'aimerais-tu ça? T'aimerais-tu ça? Hein? Te t'abaisse pas aussi bas? Hein? Hein? Tu as ferme ta gueule, mon esti, là? Hein? T'as ferme ta crise de gueule, là? Hein? Bon. Donc, tout d'abord, il y a eu cet extrait qui a commencé. Il m'a envoyé ça comme ça en avant-midi. À peu près vers midi. Là, comme vous avez vu, midi 6, midi 8, ça avait commencé. Et il avait dit qu'il répondrait le mensonge suivant. Et il disait qu'il ferait n'importe quoi pour me salir. Et il est allé en live. Donc ça, c'est ce qui est arrivé. C'est ça qui a commencé. Il a fait son live de salissage. Et moi, j'ai envoyé ça à Marie-Ève Breton. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer la suite des choses. Ça, j'ai envoyé ça après que Alex Wilson ait fermé son live. Je vais juste faire pause pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, je vais zoomer peut-être. Donc, vous voyez, ça, c'est le vidéo que vous venez juste d'écouter, que j'ai envoyé. Et j'ai écrit à Marie-Ève Breton hier, « Tu ne peux pas défendre ceci, et tu n'es pas au bout de tes surprises, j'ai autre chose, t'es pas prête. » Avec Marie-Ève Breton, là, elle est avec moi dans mon véhicule. Qu'est-ce que tu essaies de faire en privé, toi, mon estival? Qu'est-ce que tu... Marie-Ève Breton, là, est actuellement avec moi dans mon véhicule. Tu as une photo? Qu'est-ce que tu essaies de faire, mon tabarnak, en privé, toi, là? Donc, déjà en partant, vous l'entendez clairement, c'est lui qui m'a partagé la photo. Il m'a dit, tu veux-tu une photo? J'y ai jamais demandé de photo. Puis j'avais envoyé le message à Marie-Ève Breton, que je vous ai montré il y a 30 secondes. Elle était à côté et elle lui a montré le message et lui, il s'est fâché. Puis c'est ça qui a commencé. Attends un petit peu, je m'en vais te remonter mon esti de chien sale. Donc déjà une menace en partant, une belle menace. Donc on continue, vous allez voir. Vous avez vu, il a dit qu'il avait inventé que j'avais violé ma soeur. Hein, qu'est-ce que tu essaies de faire en privé avec ma communauté? Hein? Vous voyez? Attends un petit peu, je m'en viens en live. Oui, c'est toujours des agressions. Je m'en viens en live, mon esti de gars. Tu viendras justifier ça. J'y explique encore Ça. que mon but, c'est pas de le détruire, mais c'est plutôt de montrer ce qui fait pour que Marie-Ève puisse y faire entendre raison. Pas juste Marie-Ève, c'est modératrice aussi, en fait, parce que c'est les personnes qui sont capables de le raisonner, parce que visiblement, même autant diplomate que je peux être, c'est impossible d'avoir une discussion avec, en privé, il est agressif. Bon, ce que j'ai fait quoi? Elle est avec toi, esti, ça fait 2 jours, tabarnak. Ferme dans ta gueule, esti, de petite calice. Comme à tout le monde, toi, mon tabarnak, là. Toi, mon tabarnak, là. Attends un petit peu. Je m'en viens en l'air. Avez-vous remarqué, moi, j'y parle calmement, poliment. Lui, il crie toujours, il hurle. Je veux dire, j'ai pas été menaçant, j'ai pas été méchant. Écoutez comment il crie. Mon esti de vidange. Je m'en viens en l'air, mon esti de vidange. Vous êtes un esti de gang d'abuseurs. Tu vas payer pour ce que tu fais.
Tu vas te payer pour ce que tu fais en privé, mon... Le message qui est là, il l'a retiré en direct, vous l'avez vu. On saura jamais qu'est-ce qu'il a dit là. Tabarnak! T'es pas capable de me le faire dans la face, mon esti de ton rien. T'es pas un homme, t'es un esti de pétasse. Je m'en allais te ramasser en live comme jamais, mon tabarnak. Je m'en viens te ramasser en live comme jamais tu t'es fait ramasser. Mon esti de trou de cul de calice. Qu'est-ce que tu fais en privé, mon tabarnak? Voyez? Des chansons en tabarnak que je t'ai dit. Voyez-vous, c'est en direct, là. Il n'y a pas de coupure. Donc, il se pompe tout seul. Il devient extrêmement agressif. Moi, je suis toujours calme et diplomate. Je le provoque pas. Il n'y a aucune coupure, là. Vous voyez? Aucune coupure. De route, parce que je t'appellerai ta petite crise de gueule sale. Diffuse-le mon message, mon tabarnak. Toi, t'as jamais mangé une volée dans ta vie, mon esti de bon rien d'esti. Tu peux même te cacher dans ton esti de poiron. Diffuse-le mon message. T'es chansons en tabarnak que je t'ai mis sur le route de toi. Fait que je te casserai la gueule, mon tabarnak. Encore des menaces. On va me calmer une fois en live. Mange la merde, mon tabarnak. T'es chanceux en esti. T'es à 10 heures de route de moi parce que je viens de te casser la gueule. Drette là, t'en signes un papier. T'es chanceux en tabarnak. Ben non, qu'est-ce que tu fais? J'ai screenshot de ce que tu viens de dire, Marielle. Mange la merde, t'es assis à côté de moi. T'es fait vendre à ton propre jeu. T'es chanceux, mais je te casserai 2 jambes. Je te casserai 2 jambes. Encore des menaces de me péter les jambes. Voyez, encore une fois, j'y explique simplement que la vidéo TikTok que j'ai mise, c'était pour réfuter les allégations graves et c'était pas dans le but de le salir. Et vous avez vu, la vidéo n'était pas méchante, c'était juste une vidéo où je montrais simplement qu'il disait qu'il allait inventer des choses à mon égard et rien de plus. Accuser de viol une personne et d'attouchement sur mineur, ça peut vite déraper en passant. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec les pédophiles? Ils se font battre. Hein? Ça peut mettre ma vie en danger. Tu sais, les estimes malades, je vais contacter ta mère. Puis même, il y a déjà des gens qui sont... Puis ma mère, là, en passant, là, vous avez entendu ça? Je vais contacter ta mère. Ma mère, elle a quoi rapport là-dedans? Ma mère, elle a rien rapport là-dedans. Pourquoi mêler ma mère à ça? Je m'en fiche, il contacte ma mère, mais vous voyez, il n'hésite pas à vouloir contacter ma mère. Ils sont attitrés à ça, là. Contacter ta mère pour lui parler de ce qui se passait chez vous. Ferme-la ta gueule. Les allégations graves vont continuer, mon homme. Va le marteler mon message. Toi, ma petite pute, là, des chanceux en tabarnak, des coups que t'es. Vous cautionnez vraiment sa façon de parler aux gens? Ma petite pute, mon petit tabarnak, il est en privé, là. Vous avez vu, j'ai pas été agressif. On cautionne vraiment un homme qui parle comme ça à des personnes? Parce que t'en aurais plus de dents pour manger tes patates. Ah ouais, plus de dents. C'est toutes les dents à gagner. Il va tout me casser les dents, ça fait comme Bon, rien de calice. 4 fois qu'il me menace. Qu'est-ce que t'as essayé de faire avec Marie-Ève Breton? C'est quoi ton... Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Mais je te l'ai dit depuis le début. Essayer de désamorcer la situation pour réfuter, pour qu'elle puisse te parler, pour que tu arrêtes de répandre des fausses informations graves. Un message pour Marie-Ève Breton. Hein, Steve? Toi, pareil, tu m'as accusé de viol sur une mineure, tabarnak. Amine, qu'est-ce qu'il faisait tantôt, Chris de bâtard? OK, ici, c'est intéressant. Il dit que je l'ai accusé de viol sur mineur, puis ensuite, il dit « Amine avait ça dans la gueule tantôt ». Mais, en toute honnêteté, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce que Amine dit en direct? T'en rajoutes encore, mon petit calice de pédesal. T'en rajoutes encore. T'en rajoutes encore, esti de petite tapette d'enculé de tabarnak. Tabarnak, tu vas me faire monter chez vous. Puis comme je vous dis... Moi, faire 10 heures de route, j'en ai rien à coxer. Appelle-les tes petites polices qui te protègent. Je suis pas sûr qu'ils vont te protéger. Vous avez entendu Je suis ça? pas sûr qu'ils vont me laisser aller de tabasser un peu. Avez-vous entendu ça? Esti de cul. Esti de peureux. Ouais, puis ton message, il est faux, toi aussi. Ton message que tu viens d'envoyer à Marielle, petit pédé sale, là. Il dit que mon message est faux, donc le message que je vous ai fait entendre précédemment, qui disait simplement, qu'en fait c'était simplement les vocaux de lui qui disait qu'elle a inventé des choses contre moi, il dit que c'est faux, mais c'est pas faux du tout, c'est lui qui le dit.
J'ai jamais dit que t'avais violé quelqu'un. C'est ton frère qui a violé quelqu'un, esti. Vous avez entendu? J'ai jamais dit. Je vais vous remettre l'extrait après. PD. Toi, je te dirais pas, toi. Moi, je te dirais pas, toi. Je te dirais pas qu'est-ce que t'es, toi. Parce que sinon, ça pourrait te faire mal. Mange-moi le cul. Mange-moi le cul. T'es chanceux en tabarnak de ce que t'es, mon petit. Mon petit Christ de PD sale. Maudit Christ de PS. Maudit Christ de... Oui, oui, tu m'as accusé d'avoir violé une mineure de 14 ans. C'est Amine qui avait ça dans la gueule l'après-midi. Tu calice de BS sale. Ouais, c'est Amine, c'est pas moi. Attends, je m'en vais en l'air. C'est quoi le Attends, je rapport? m'en vais en l'air. C'est Va quoi? te faire payer, là. Va te faire payer, là. La police t'aime pas, non. Non, elle t'aime pas, mon esti. Elle va me laisser faire. La police, là, elle va me regarder, là, puis elle va rire de toi, esti. Elle va attendre de te ramasser en guenille à terre, esti. Fais-moi pas monter chevaux. Ferme ta gueule avec... Ferme ta gueule à mes abonnés. Imagine le nombre de personnes que tu as texté après-midi en privé, mon esti de bâtard, là. Attends-toi. 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 Va toutes les réécouter mes messages, mais allez les écouter en live. Allez les écouter en live avec mes abonnés, ils vont rire de toi, esti de PD sale. Allez me connecter, là, m'avait avoir 500-600 personnes, là. Combattre tes peurs, tes fausses peurs. T'es une merde, t'es une chochotte. T'es une chochotte. T'es une chochotte. Oui, tu m'as accusé de ça, est-ce que bon rien sale? T'es un bon rien, man. T'es un bon rien. Écoute, Camille, tu lui as donné ton... Tu lui as donné ton compte. Tu lui as donné ton compte. Jeux vidéo Québec, tiens, Amine, va te passer avec ça, est-ce que... Bon rien. Attends, je m'en viens en live. J'arrive à la maison. J'arrive à la maison, mon esti de sale. Va donc te laver les mains pour une fois, là. Hein? Regarde, tu te grattes une fois de cul, tu te sens des doigts, tu passes les doigts dans la gueule. T'es dégueulasse, man. Tu mérites même pas ta place ici dans le monde, Carly. C'est un esti de prôné que t'as. Avez-vous entendu ça? Il m'a dit que je méritais même pas ma place. Ça veut dire quoi, ça? Barnac. Là, j'ai dit, comment ça, je mérite pas ma place? Comment ça, je mérite pas ma place? Je devrais faire quoi? Me suicider? Tu sais, avec un bonhomme qui rit. J'écris voyons. Voyons donc. Ça, pour lui, c'est une menace de suicide. Je vais pas menacé de me suicider. J'y vais avec sa logique. Qu'est-ce que je devrais faire selon sa vision des choses? Il me dit que j'ai pas ma place sur la planète. Qu'est-ce que je devrais faire pour y faire plaisir? C'est assez clair, si j'ai pas ma place sur la planète, c'est quoi je devrais faire? Me suicider? Puis là, je dis, voyons, tu sais, le but ici, c'était de le raisonner puis d'y montrer le ridicule de la violence de ce qu'il dit. Mais c'est pas ça qu'il va faire. De quoi ça? Comme ça, je mérite pas ma place. Je devrais faire quoi? Me suicider. Tu me dis ça, là. Va te coller un P38. Va te coller un P38. Je m'en vais en live, je te colle un P38. Je veux te suicider. Je veux ça. Tu veux me faire ce type de menace-là? Tu vas aller en dedans 24 heures, mon homme. Quelle menace? Il n'y a pas des menaces. Ah ouais, en dedans. Tu veux me faire ce type de chantage-là? Là? Ah ouais, en psychiatrie. Ah ouais, en psychiatrie, chien. C'est pas ça, des menaces. J'ai dit clairement que je ne veux pas me suicider. Merci pour les cadeaux, tout le monde. J'ai dit clairement que je veux pas me suicider. Il dit que j'ai pas ma place sur sa place. Tu me fais ce type de menace-là. Tu me fais des menaces. Tu me fais des menaces comme quoi? Je devrais faire quoi? Me suicider? Tu veux faire des menaces? Non, il n'y a pas de réponse à ton discours. Je te colle un P38, tu t'en vas dedans, mon homme. Il est borné en Je vais maudit. te coller moi-même en live. Merci, Angel, pour le bracelet. J'ai dit même, réécoute ton message. Non, t'as pas ta place parce que t'es un esti de singe. T'es un esti de mongol.
Oui, oui, c'est une menace. Oui, oui, c'est une menace. Menace de suicide. Moi, je l'interprète comme une menace de suicide. P38, très important. Très important. Oui, oui, tu le feras réécouter à la police toi, en psychologie. OK, ça marche? Bye. La police, elle sait très bien que je vais jamais faire ça, puis vous le savez très bien que je me suiciderai jamais. J'ai ben trop peur de crever pour ça. Ah, la police, elle sait très bien. On va voir live. La police, elle pas ce qu'elle veut. En fait, je vais aller en live pour vous en discuter de ce qu'on fait avec ça, des menaces de suicide comme ça. Fait que vous voyez, jusqu'à Dire à maintenant... Marie-Ève, de dire à Marie-Ève Breton, je te pensais intelligente. Hein? T'es qui pour juger de même de mon esti de sale? T'es qui, toi? Mais tout à l'heure écouter ce que je viens de te dire en live. Et vous voyez, je veux dire, j'ai été diplomate, j'ai pas manqué de respect, j'ai pilé sur mon orgueil pour pas embarquer dans ce qu'il me disait. Je veux dire, je bouillais à l'intérieur de moi aussi, là, à force de me faire dire des choses comme ça, mais j'ai pilé sur mon orgueil, je suis resté poli, je suis resté courtois, je suis resté objectif malgré tout. J'ai agi en adulte. J'ai même dit, demande à ta communauté si c'est des menaces de suicide. N'importe qui de sensé, il voit bien que c'est pas des menaces de suicide. Il a fait entendre des segments hier en live, mais pas toutes. Moi, je fais tout entendre. Moi, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de manipulation. Moi, Ouais, c'est... mais moi, je vois ça de même. Ouais, mais moi, je vois ça de même comme une menace de suicide à mon endroit. Comme je veux pas être tenu responsable de quoi que ce soit, je pense que c'est responsable pour moi d'appeler la police et de l'informer. Bon, fait que ça, vous voyez, j'ai pas manqué de respect, j'ai pas manqué de tact, je suis resté courtois, poli, bon. Ensuite de ça, donc je vous ai montré qu'est-ce que Alex Wilson avait dit. Après ça, je vous ai montré ce que j'ai envoyé à Madame Marie-Ève Breton. Ça, c'était l'expose de la discussion qu'on a eue juste avant son live. Ensuite de ça, il y a eu son live. Et regardez, Moi, je me fais menacer de me à faire 22 interner, je heures. ferme pas ma gueule. Ben, toi, si t'enlèves pas tes expos, je vais te casser 2 jours. Ben, moi, je t'ai pas menacé de ça. Je vais te casser 2 jours. Encore un okay, moi, je t'ai jamais menacé de quoi que ce soit. Encore un disque. Enlève tes expos ou t'impliques d'autres personnes que moi, mon esti de rien, sinon, je vais te casser 2 jours. C'est clair? Ben, je vais arranger qu'on voit pas Marie-Ève, elle sera pas impliquée. Je t'avertis, si tu impliques quelqu'un d'autre dans mes affaires, je te casse les 2 jours. C'est-tu clair, ma petite tapette? C'est clair, mais moi, je me fais menacer de me faire... J'y avais même proposé à Alex Wilson gentiment, vous l'avez entendu. J'avais même proposé de rééditer l'expose pour flouter Marie-Ève, puis il a refusé. En privé, il a refusé. Il m'a envoyé chier. Fait que j'ai dit, ah ouais, ça veut être comme ça, pas de problème. On va le laisser. Et de toute façon, je voulais pas altérer la véracité de la chose, parce que si j'avais modifié quelque chose, je me le serais fait reprocher. Donc, suite à ça, j'ai Marie-Ève qui m'a écrit. Attends une minute, il faut juste que je trouve. Je crois que c'est. J'ai quitté TikTok. Non, c'est pas lui. C'est lui ici, je pense. Ouais, c'est lui ici. Bon. Donc là, vous allez tout revoir. Donc, vous voyez, ça, c'est la vidéo que j'ai envoyée au départ. Après ça, j'ai dit, tu ne peux pas défendre ceci. Tu n'es pas au bout de tes surprises. J'ai d'autres choses pour toi. T'es pas prête. Je faisais allusion aux menaces et tout ça. Ensuite, j'ai dit, je ne comprends pas. T'es pourtant intelligente. On s'est parlé. En voulant dire, on s'est déjà parlé dans le passé en vidéo. Je ne comprends pas comment tu peux ne pas t'ouvrir les yeux sur ça, rire de Florence, faire du body shaming, s'acharner sur moi, créer de fausses allégations graves à mon sujet.
Bon, je disais, s'acharner sur moi, créer de fausses informations graves à mon sujet, tu devrais le calmer en parlant de Marco, qui devrait le calmer. Ça n'a pas de bon sens d'être agressif comme ça, il faut vraiment qu'il se calme. Ça, c'est ce que j'y avais écrit dans l'après-midi. Ensuite, c'est elle qui, à 20h34, me réaborde en disant « Marc-André, salut, Marc-André, enlève la photo. » Ce à quoi moi, je lui réponds « Non. Je vais laisser ça là, ton copain la verra. » Elle dit « Quel copain? » J'ai dit « Ton homme. » Elle dit « Qui, Marco? » Je dis « Non. » Elle dit « Je suis séparé. » Puis là, j'ai dit « Je change de sujet. » J'ai dit « Tu supportes un homme violent. Tu es aussi coupable que lui. » Parce qu'à ce moment-là de la soirée, il m'avait déjà fait des menaces, Marco. Puis était encore à ses côtés. Fait que là, j'ai dit donc, tu supportes un homme violent. Il me fait des menaces maintenant. Il a des gros problèmes de violence. Elle a dit arrête, Marc-André. Je dis je n'ai jamais menacé qui que ce soit. Jusqu'à maintenant, j'ai fait aucune menace. Elle a dit, puis là, j'ai dit je fais juste m'échauffer. Par rapport au fait qu'elle dit d'arrêter d'exposer, je fais juste m'échauffer parce que c'est pas vrai que je vais me laisser salir, puis c'est pas vrai que je vais me laisser parler puis menacer comme ça. Je vais me défendre. Elle dit, voyons, pourquoi tu te venges sur moi? Puis je prends même le temps d'y expliquer que, oups, ce sera pas long, on va y revenir. J'ai dit, je me venge pas sur toi. 2, tu étais avec Duguay tantôt, tu lui as rapporté mes messages, on t'entend lui lire. Je fais allusion au message où que je lui disais, dans le premier expose que je vous ai montré tantôt, où je disais que ça avait pas d'allure, qu'elle était pourtant intelligente, puis que je comprends pas pourquoi elle supportait un homme violent, puis qu'elle peut pas fermer les yeux. Je fais allusion à ça. Elle, pendant ce temps-là qu'elle était dans l'auto, elle lisait ce que j'y envoyais et ça primait Marco. J'ai dit 3, tu supportes un violent. Et 4, tu me faisais chier alors que je faisais 1 million de fois moins pire que lui, en référence à Marco. En voulant dire que moi, tous les comportements que j'ai eus sur TikTok ces derniers mois, je me suis fait ramasser, surtout par elle en particulier aussi. Mais Marco fait 50 000 fois pire, puis ça passe. Elle a dit, il là là. Puis j'ai dit, montre-moi la menace. Parce que Marco arrêtait pas de me crier après que je l'avais menacé. Fait que j'ai dit, montre-moi la menace. Il n'y a absolument aucune menace. Suite à ce message-là, ça n'a pas pris 30 secondes. Je te rappelle, je te réponds. C'est pas fait aucune menace. Encore les pompiers en dedans. Encore les pompiers en dedans. Prends pas ta gueule avec Marie-Ève Breton, tu la laisses pas tranquille. Merci pour le cadeau. Je vais te casser 2 jambes. Ok, mais je n'ai rien fait. Je vais pas te casser 2 jambes. Je n'ai rien dit de mal. Si tu fais des choses à Marie-Ève Breton, monte à faire de stade, je m'en calisse. Je vais te casser 2 jambes. Mais tu veux que je fasse quoi? Chez moi, je vais te casser les 2 jambes. Marie-Claire, t'as ménage mon corps dans un texto comme tu viens de faire, là. Prends mon corps, mon frère. Je m'en viens à Saint-Eustache. Où est-ce que tu restes dans ton trou à bord? Puis tu sors de là, puis tu te casses les 2 jambes. Mais j'ai même pas menacé. Ah, c'est ta gueule! Mais je l'ai pas menacé. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben où la menace? Il n'y a pas de menace. Tu l'as menacé avec son ex. Là, Marc-André, moi, je t'appelle pas étant donné mon tabac. C'est correct que tu l'enregistres, mais j'ai pas lu. C'est mon tabac. M'entends, je suis plus capable de comprendre. Hey, c'est grave. J'entends rien du tout. Bon, là, j'entends, mais. Non, honnêtement, ça me tente pas. Je suis assez mec que tu vas me défoncer. Non, je suis assez mec que tu vas me défoncer. Ben oui, mais. En passant, il avait fait une thérapie pour hommes violents. Merci, ceci est un pour les cadeaux. Il a fait une thérapie pour hommes violents. On voit très bien que ça a marché, sa thérapie. Il frappe encore d'un cadre de porte. On voit que ça a marché. Oui, mais. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a répondu
lors de l'appel qu'on a eu, que c'était très, très violent, comme vous avez vu. J'ai rien fait. Vous avez vu qu'il n'y a eu aucune menace ni quoi que ce soit. Et à matin, quand je me suis réveillé, pendant que j'étais en live, plutôt, regardez ce qu'il me dit. J'ai quitté TikTok. Toi, surveille ta porte. Parce que quand je vais arriver chez vous, il n'y a rien qui va m'arrêter. Quand je vais te lâcher, tu vas manger des patates à la paille. Puis tu vas te déplacer en chaise roulante, je te le garantis. J'irai faire mon temps en dedans, je m'en calisse. Puis vous allez voir, c'est une vidéo. C'est lui qui me contacte. Je le contacte même pas. C'est lui qui me contacte toujours. Il dit qu'il veut que j'arrête de le contacter. Mais c'est lui qui me contacte. C'est pas moi. C'est lui qui, du matin au soir, crie au meurtre en parlant en mal de moi, qui met une photo de moi en écrivant danger. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Donc, vous voyez très nettement que c'est pas vrai. Fait qu'avant de croire ce que Marco Duguay raconte en live, il faut garder en tête que c'est faux. Il a menti, il a carrément dit « Je vais inventer le mensonge et je vais répandre le mensonge suivant que tu as violé ta sœur, que Jeff a violé ta sœur et que tu as abusé tes enfants. » Il l'a carrément dit. Après ça, il a dit qu'Amine n'avait pas sa carte de citoyenneté. Je vous invite tous à aller faire une petite recherche sur les archives et les documents par rapport à Zone Cash. Vous allez très bien voir que c'est à Amine. Ça lui appartient. Il est enregistré au registre des entreprises, donc il y a des papiers. Et Amine, quand il achète son stock, il y a des fois des descentes de police. Il faut qu'il donne ses papiers d'identité. Donc Amine est un citoyen québécois en règle. Donc on voit bien qu'il ment sur Amine. Il ment sur moi. Il ment aussi sur Boukari en disant que Boukari qui rentre dans les dossiers de la RAMQ pour fournir des informations. Il ment aussi sur le fait que je fouille des comptes de banque. Je veux dire, à un moment donné, cet homme n'est pas du tout stable. Cet homme est dangereux dans ses allégations qui sont fausses, sans fondement et qui sont graves, qui sont lourdes de conséquences. Accuser un homme de pédophilie, c'est grave. En plus, tout le monde connaît mon adresse et il le sait que tout le monde connaît mon adresse. Alors, si tout le monde connaît mon adresse puis qu'il s'en va répandre la rumeur que je suis un pédophile qui viole sa sœur en plus, qu'est-ce que ça peut avoir comme dérive? Si le géant ne connaissait pas mon adresse, ce serait un petit peu moins pire. Mais là, tout le Québec connaît mon adresse, c'est diffusé partout. Tout le Québec a mon numéro de téléphone, mon adresse, mon nom, connaissent mon visage. Je vous invite à réfléchir aux conséquences potentielles de ça. Selon vous, qu'est-ce qu'on fait à un pédophile? Quand on sait qu'un pédophile habite quelque part, est-ce qu'il se fait... Qu'est-ce qui se passe? Quand un pédophile rentre en dedans, il se passe quoi avec? C'est grave, violer des enfants. C'est très grave. Et on n'a pas d'affaire à me coller à un crime que j'ai pas commis, puis en plus qu'il sait que c'est faux. Fait qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que ce qu'il dit est crédible? Non, c'est pas crédible. Ça sort de son imagination, ça sort de ses délires. Il invente des choses. Alors, on va dire que j'ai inventé avoir parlé à son ex. C'est vrai. Je l'ai fait, mais je me suis excusé, j'ai fait mon mea culpa et je l'ai avoué. Mais le point est pas là. Je l'ai fait parce que Marco est violent, puis c'était pour y montrer que les inventions qu'il faisait, moi aussi, j'étais capable d'en faire. Il arrête pas de dire que j'ai violé Florence, il arrête pas de dire que Florence faisait pas de psychose avant de me connaître. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, avec toutes les histoires qu'il raconte sur moi, avec sa série Florence et son troll, partie 1, partie 2, partie 3, que c'est n'importe quoi. Après ça, c'est live diffamatoire qu'il fait à mon égard, qui montre les gens contre moi, puis il m'invente des vies. Mais je voulais montrer que c'est facile d'inventer des informations. Puis de toute façon, c'est vrai que c'est un homme violent. C'est vrai. Il a suivi une thérapie pour homme violent, qui de toute façon n'a pas fonctionné, comme vous pouvez le constater. Il est loin d'être guéri. Et bon, c'est ça. On voit très bien les dérives potentielles de ce qui est en train d'arriver. Lui, si vous réécoutez les lives d'hier, d'avance d'hier, d'il y a 3 jours, d'il y a 4 jours, je suis calme, je vous parle, je rigole avec vous.
Puis lui, il arrive, puis il commence à me blaster, puis il commence à être enragé, puis de dire « je t'ai passé en nombre de viewers ». Mais moi, je m'en fous du nombre de vues que j'ai, là. C'est-à-dire, là, je regarde le chiffre, on est 995, c'est beau, mais... OK, on a combien de likes? 53 100. OK. J'ai pas regardé ça du début du live, depuis le début du live. C'est quoi qui est aussi important que ça? Je veux dire, je m'exprime publiquement parce que je me suis fait salir publiquement. Puis je vous invite à arrêter de croire ces mensonges. Là, il recommence. Il s'est excusé ce matin à Karma. Il a fait son mea culpa en disant qu'il a été trop loin. Mais il recommence à parler de moi en live. Il a refait un live cet après-midi en refaisant jouer les parties 1, 2, 3, 4. Il a recommencé. Fait qu'à un moment donné, là, ses excuses, ça vaut pas de la crotte. Parce qu'il recommence la journée même. Comme je le dis, il a sa place sur TikTok comme tout le monde, mais il faut qu'il arrête l'intimidation. Merci, Karina. Puis aussi, toutes les personnes qui sont contre la violence conjugale et contre la violence faite aux femmes, puis toutes les féministes, je veux prendre un temps pour parler de Karina et de Amine. Je veux prendre un temps. Karina, c'est une très belle femme. Karina, c'est la belle femme d'Amine. OK? Elle ne s'expose pas sur les réseaux sociaux. Elle a peut-être quoi? 2-3 vidéos, Karina, d'elle? Rien d'autre. Marco Duguay, il y a un problème avec Karina. Marco Duguay a un problème avec Amine. Excusez-moi pour le lapsus. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin à Karina? Il l'a traité de pute. Il l'a traité de garce. La petite chienne à Amine. C'est pas des propos qui sont acceptables en parlant d'une femme. On peut pas tenir de tels propos violents et agressifs. Puis moi, j'en veux à Karma QBK de ne pas avoir remis à sa place correctement Marco Duguay. Je parle pas de chicane, je parle pas de criage. Je parle que moi, on dénonce des choses que j'ai dites et faites au cours des 14 derniers mois qui étaient moins pires que ce que Marco Duguay fait. Marco Duguay était dans le live ce matin à menacer de venir me péter les genoux. Il était dans le live en train de dire que c'était une ci, une ça à Karina. Puis ça, c'était correct. Elle défendait pas, tu sais. Ça, je trouvais que c'était un petit peu limite. D'autant plus que dans les exposes de Alex Wilson pour dire que je suis un homme violent, un danger, un exploitant sexuel, il dit clairement dans son vidéo, je crois que c'est dans la partie 3 ou 4, il dit « N'allez surtout pas voir le OF à Florence, par respect pour elle, etc., etc. » Qu'est-ce qu'il faisait au cours des derniers jours? Il riait de Florence, puis il mettait les extraits. Le sperme, je suis prêt à recevoir le sperme. Puis il essayait de pogner la langue de Florence. Il mettait le segment où Florence dit « Waouh, ils sont beaux ces seins-là ». Ou il mettait même l'extrait de « Je suis une salope, mais tu le sais pas ». Puis il riait. Fait que je veux dire, à un moment donné, il n'y en a rien à foutre de Florence. S'il y avait eu la moindre considération pour Florence, il n'aurait pas dit ça. Il n'aurait pas agi de cette façon-là. C'est pas vrai. Ce qu'il veut, c'est les vues. C'est ça qui l'intéresse. Puis, en toute honnêteté, je peux pas prouver ce que je vais dire maintenant. Vous allez devoir vous fier à ce que je vous dis. Merci, Karina, pour le maquillage. Vous allez juste devoir vous fier à ce que je vous dis. Si vous ne croyez pas, ça fait rien. Moi, je vous jure sur ma vie que c'est vrai. C'est pas quelque chose de grave. C'est juste pour vous montrer le personnage. J'ai eu une conversation avec Marco Duguay sur Messenger en FaceTime. Et je n'enregistrais pas mes conversations à ce moment-là. C'était le soir où il avait enlevé les exposes de tout le monde sur sa page parce qu'il avait fait une rédemption, si on veut. Il avait réorienté sa chaîne sur la prévention de ce que les comptes exposent, ça peut faire dans la vie des gens. Cette soirée-là, j'y ai demandé pourquoi tu n'as pas effacé les vidéos, pourquoi tu les as juste mis en privé. Parce que lui, il les a pas enlevés, la preuve, il les a remis. Voulez-vous savoir pourquoi il les a pas enlevés? Vous êtes pas prêts. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Voulez-vous savoir pourquoi il voulait pas les effacer? Et non, c'était pas parce qu'il voulait se venger. Non, c'était pas pour les ressortir quand ça y tentait. Vous êtes prêts? Il les a pas enlevés parce que s'il les effaçait, il perdait les likes. Il est accro aux likes à ce point-là. Il n'a pas effacé les vidéos parce que s'il effaçait les vidéos, ça allait effacer les likes. Là, maintenant,
Vous pouvez peut-être plus me croire quand vous allez dans ces lives, puis il dit tapoter, 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 à 100 000, je partage quelque chose, tapoter, tapoter, waouh, on est 2000, on l'a passé. Vous voyez le personnage? C'est vrai ce que je vous dis, je vous jure devant ma vie que c'est vrai que c'est la seule raison pour laquelle il n'a pas effacé les calices de vidéos. J'étais abasourdi, j'étais pas préparé à ça. Moi, j'étais préparé à ce qu'ils me disent, je m'y garde en banque pour les ressortir si jamais. Moi, j'étais préparé à ça, en disant les commentaires vont rester, les gens, ils ont tout tagué. Moi, j'étais prêt à ça. Mais quand il m'a dit que c'était pour les likes, les bras m'ont tombé. J'en revenais pas. Je me suis dit, calisse, on s'en calisse-tu des likes? J'hésite pas à les effacer, les vidéos, moi, de ma page. Quand je publie quelque chose, puis je trouve que soit que c'est pas pertinent, ou j'ai été trop loin, je pèse ces 3 petits points, puis je fais effacer, puis c'est tout. Si je perds 20 000 likes, on s'en calisse-tu? Ça paye même pas des likes. C'est ridicule. C'est juste que quand t'arrives sur le profil, à droite, tu vois un certain nombre de likes. C'est tout. Mais lui, il se valorise dans ça. Puis ça devient malsain, tout pour les likes. Puis là, en ce moment, je suis l'ennemi commun du Québec, si on veut, avec... tu sais, j'ai été vraiment intimidé, moi, là. J'y ai goûté, là. Fait qu'à m'amener, s'il veut des vues, des likes puis des j'aime, il faut qu'il se positionne contre moi. Puis il est sûr qu'il prend aucun risque s'il se positionne comme moi, parce que le monde me déteste pas mal déjà. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à perdre à fesser sur un gars qui est déjà détesté? Rien. Puis, ceux qui le supportent encore, posez-vous une question. Si cet homme parlait comme ça à votre fille, est-ce que vous aimeriez ça? Réfléchissez. Comment il parle de ses anciennes modératrices, Ravens de Lulu, Young Nightmare, la petite salope de Young Nightmare, comme il dit. Réfléchissez à toutes ces anciennes modératrices. Comment il en parle de ces anciennes modératrices? Ça vous allume pas des cloches? Damon. Il y en a d'autres, là, des modératrices que j'ai pas leur nom en tête. Petite Marie 24. Ça vous allume pas des cloches? Vous trouvez pas ça normal? Vous trouvez pas que c'est pas anormal un peu? Merci Karina pour le cœur à 100 pièces. Cet homme est dangereux. Puis moi, je vais le dénoncer, non pas par vengeance. Cet homme a le droit d'être sur TikTok. Mais c'est parce que le danger dans l'histoire, c'est que, visiblement, vous avez vu que c'est un homme violent physiquement. Vous l'avez entendu, il frappe sur un comptoir, il frappe dans des cadres de porte. Il a suivi une thérapie d'homme violent, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, vous voyez déjà, il est violent physiquement. Il est violent psychologiquement. Va te casser les genoux, c'est de la violence physique, je l'ai oublié. Violent psychologiquement avec ses anciennes modératrices. Violent psychologiquement avec moi, avec Florence et avec tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui. Il est violent psychologiquement. Ensuite, il est violent au niveau... c'est ça, violent psychologiquement, violent physiquement. Donc déjà, en partant, vous avez ça. Là, lui, le danger dans l'histoire, c'est que c'est une espèce de gourou. Puis lui, quand il parle, il est très charismatique. Fait que là, il y a des personnes qui se mettent autour de lui. Écoutez, Cocotte, Chloé, il y en a d'autres, là, je me rappelle plus des noms, je m'excuse, là, la clique de Cocotte, je les aime pas ben. Fait que vous m'excuserez si j'ai pas tous les noms, mais pensez à Cocotte. C'est un bon exemple. Cocotte puis Chloé se sont en privé confiés à Alex Wilson, à Marco Duguay. Ils se sont confiés à lui. Il était tout gentil. Il prenait les confidences. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait quand il y a eu un beef? Il a tout droppé dans la nature, puis il les a insultés, il les a ramassés, il les a lapidés. Puis Ravens de Lulu, ça a été la même chose. Pendant 20 minutes, il laissait le monde varger. Vous trouvez pas que c'est violent de mentir sur un pharmacien qui a rien à voir dans les histoires? Vous trouvez ça normal à 40 ans de dire on trouve un nom de drag queen pour Boukari? Allez, là, on trouve un nom de drag queen. Là, c'est quoi son nom de drag queen? On se croirait dans une cour d'école. Là. C'est de la violence pure et simple et gratuite. S'il y a un homme aussi bienveillant que Boukari s'il n'y a pas un autre homme aussi bienveillant que Boukari sur TikTok, je m'excuse, mais je sais pas quoi faire. Il n'y a personne d'autre d'aussi bienveillant que Boukari sur TikTok. Puis je dis pas ça parce que c'est mon ami. Ouvrez n'importe quel live de Boukari.
n'importe quel screen record, de n'importe quelle expose, de n'importe quel live, vous allez trouver un homme respectueux. Vous allez trouver un homme drôle. Vous allez trouver un homme qui juge pas, qui essaie d'aider son prochain et qui est à l'écoute. C'est ça que vous allez trouver. Puis sa femme, Caribou. Vous allez trouver quoi si vous regardez Caribou? Vous allez trouver une femme drôle, qui a pas peur du ridicule, qui fait des défis. Ben oui, ils font des défis pour l'argent. Ben oui, c'est correct, comme tout le monde sur TikTok. C'est correct de faire de l'argent puis de faire des battles. Amine en fait, j'en fais, Motogod en fait aussi des fois, Zaki Boy en fait. Ben oui, les demoiselles aussi en font. Mais les deux personnes les plus bienveillantes qui ont jamais rien fait de croche, Boukari, Caribou. Comment s'en prendre à des personnes comme ça? Faut être malade. Puis mon problème, je reviens à mon problème avec les femmes, mon problème, c'est que cet homme, non seulement est misogyne, il appelle même les femmes des fendues. Vous trouvez ça normal, les femmes, de vous faire appeler des fendues? Des fendues! En référence au vagin, fendu, des fendus. Et lui, il n'a pas peur de sortir. Il a une voiture, il n'a pas peur de sortir. Il se sert des confidences pour ensuite attaquer. Et vous avez vu, il a déjà été méchant avec Karma, mais Karma, elle veut pas en parler. Donc, on se ferme le clapet par rapport à ça. Mais par rapport à Chloé, l'extorsion qu'il a fait, si tu fais pas ça, ben, si tu me redonnes pas le 350, je te jure, moi te salir, moi te dire à tout le monde que tu couches avec avec tes frères puis ton père. Pis... Vous les avez vus, les textos que j'ai fait partager, que je vous ai montrés. J'ai été le seul à prendre position sur ça. Vous les avez vus comme moi. Vous pouvez pas dire que cet homme n'est pas violent. Vous avez vu aussi comment il parlait à Amine. M'a tout te faire perdre mon esti, tes estis de commerce, tu vas les perdre, pis ci pis ça. Puis quand il riait de Florence en direct, puis qu'il disait « M'a te passer, Marc-André, tu vas voir, là. On va te battre, là, puis on va rester toute la nuit, là. » Couscous à la rescousse, c'est un magasin de voleurs, etc. Réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir. La blonde d'Amine, Karina, là, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Pensez-y 30 secondes. OK, Amine et Alex, c'est pas des amis. Oui, ils se font ça. OK, à la limite, ils se chicanent, c'est des hommes. Il y a quoi à aller s'en prendre à Karina, puis la traiter de petite pétasse, puis de chienne à Amine? Pensez-y. Allez voir la femme. Allez voir son profil. Il y a juste une ou deux photos d'elle, et c'est tout. Essentiellement, son compte TikTok, il est juste là pour faire de la modération dans les lives d'Amine. C'est tout. La fille ne s'expose pratiquement jamais. Elle n'a jamais pris parole publiquement par rapport à quoi que ce soit devant une caméra. Elle méritait pas ça. Puis les faux comptes, là, Alex, là, Marco, là, c'est pas moi les faux comptes. C'est pas moi les 1 million de faux comptes sur TikTok. Moi, je fonctionne pas comme ça. Puis j'en profite pour dire, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je le dis en pleine face. Je suis en live, Marco Duguay, quand j'ai eu un problème avec toi, je te l'ai dit. Quand que tu faisais des exposes de moi, puis je t'ai demandé poliment de les enlever, t'as pas écouté. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit en live que j'allais exposer ton identité et ton visage. Et je l'ai fait. Mais je t'ai averti. J'ai pas fait les choses par en dessous, j'ai pas été grappiller des informations, puis secret, puis par un compte mystère. C'est pas de même que j'ai fait ça. J'ai été direct. J'ai fait la même chose avec Karma, j'ai fait la même chose avec Weirdest. J'ai jamais caché mes plans. J'ai jamais menacé. J'ai toujours essayé de régler en privé calmement. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Karma. Demandez-lui si je l'ai déjà menacé, si j'ai déjà été méchant, inapproprié. Ce que les gens appellent des menaces, c'est pas des menaces. J'ai le droit d'être pas content et j'ai le droit de m'exprimer calmement. Une menace, c'est ce que Marco Duguay fait. Je vais venir te casser les genoux. Je vais inventer quelque chose puis je vais le dire. Si tu fais pas ça, il va arriver ça. Ça, c'est des menaces. J'admets avoir eu des comportements problématiques. J'admets que certains de mes ultimatums que j'ai faits avaient pas leur place.
J'admets que c'était très bébé et très immature. Je l'admets. Je me rends. Ça fait 5 jours que je le dis. Merci, Karina, pour le cœur entre les doigts. Je l'admets. Je suis pas parfait. Je l'admets. J'ai eu des comportements sur la plateforme problématiques. Mais à partir du moment où je l'admets, j'essaie de changer. On ne change pas en une journée. C'est vrai. J'ai changé ma stratégie et jusqu'à preuve du contraire, ça paye. Dans la mesure que je ne suis pas en train de crier, je ne suis pas en train de pogner les nerfs après qui que ce soit, j'exprime des faits, j'exprime mon point de vue sur une situation que je juge extrêmement grave et dangereuse, inappropriée. Dans l'état actuel des choses, il faut boycotter Alex Wilson. Dans l'état actuel, il faut signaler son compte, il faut boycotter ses lives, il faut arrêter d'encourager cette personne dans l'état actuel des choses. Ceci dit, s'il commence à retirer ses expos, puis changer de comportement, puis avoir un contenu plus agréable et moins agressif, il a sa place comme tout le monde sur TikTok. C'est pas vrai que je cherche à l'enlever de TikTok. C'est pas vrai. C'est faux. Puis, mon problème que j'ai avec lui, il aime bien dire à tout le monde que mon problème que j'ai avec lui, c'est que je fais plus d'argent sur TikTok parce que depuis qu'il est arrivé, il a coulé la chaîne Florence et son Marc en termes de rentabilité. C'est pas exact. Oui, il y a moins de rentabilité sur Florence et son Marc. Mais je vous parle pas d'argent en ce moment. Moi, ce que je veux, c'est qu'il arrête l'acharnement à mon égard. C'est ça, moi, que j'ai comme problème avec Alex Wilson. Puis au début, quand on était au mois de mai, qu'il a commencé sa chaîne, mes argumentaires n'étaient pas « Alex Wilson, t'attaques ma rentabilité, arrête! » C'était pas ça mes arguments. Au départ, j'ai dit à Alex Wilson « Arrête d'exposer des histoires fausses, lâche-moi. » J'en voulais pas d'argent. Mon but avec Alex Wilson, c'est qu'il arrête. La vérité, c'est la même chose que j'y ai demandé à vérité. J'ai pas dit « Hey, t'attaques ma rentabilité ». J'ai dit « Arrête de nuire à ma réputation, enlève les exposes ». Weirdest, j'ai pas dit « Tu nuis à ma rentabilité ». J'ai dit « Weirdest, ce que tu fais, c'est de la diffamation, ça nuit à mon image, et ci, et ça, je vis ceci, je vis cela ». Puis à Karma non plus, j'y ai pas dit « Hey, tu nuis à ma rentabilité ». J'ai jamais mentionné la rentabilité comme argument pour retirer un expose. J'ai toujours dit que ça attire la haine, que ça met ma vie en danger, que ça l'affecte ma santé, que ça l'affecte mon bien-être mental, que ça l'affecte Florence, et que c'est pas positif de faire ça parce que ça attire la haine. Ça a été ça, mes argumentaires. Ça a toujours été ça. Ça fait 14 mois que je dis ça. Ça fait juste 2 mois que Marco Duguay dit que c'est la rentabilité. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour Marco. Il y a 13 mois, on faisait pas une scène sur TikTok, puis je demandais déjà d'enlever les exposes, et non pas par souci de rentabilité, mais plutôt par souci de respect de la personne, parce que je trouvais que ça allait trop loin. Donc, vous voyez, le problème vient de là. Je suis pas préparé, j'ai pas un texte, j'ai pas de discours comme Marco dit. Faut que vous compreniez que Marco, là, ce qu'il veut faire là, en ce moment, là, c'est me discriminer, puis me discréditer. Il veut me discréditer parce qu'il dit que je suis préparé à tout. Je suis jamais préparé. Je ne suis jamais préparé. Jamais. J'arrive, j'ai de la répartie, je suis un homme cultivé, je suis un homme intelligent, je suis pas parfait, mais le sens du vocabulaire, je l'ai. Est-ce qu'on peut arrêter de me trouver des défauts? Est-ce qu'on peut me donner une coupe de qualité? Est-ce que ça se peut que je sois un homme qui a de la répartie? Ça se peut-tu que je sois un homme bavard qui n'a pas besoin de personne pour parler? Ça se peut-tu que je sois un homme qui a de la suite dans les idées, puis qui aligne des beaux mots et qui a un beau vocabulaire? Est-ce que ça se peut quelque part que je sois un homme qui m'exprime juste bien, tout simplement, et qui est vif d'esprit? Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Il faut arrêter de croire que tout est préparé, qu'il y a des complots partout. Puis justement, Marco est paranoïaque avec les faux comptes. Il imagine tout le temps que c'est moi. Et pour ceux qui me disent « ça n'a pas sa place sur TikTok, vos chicanes », je suis tout à fait d'accord. Mais je lui parle en privé et les situations semblent réglées et il repart de plus belle. Il s'auto-craint toute seule parce que, comme je l'ai dit sur TikTok, il y a des emmerdeurs. Et ces emmerdeurs-là, c'est les personnes qui aiment les dramas. Eux autres, les emmerdeurs, c'est ceux qui vont écrire à Marco que j'ai fait quelque chose, puis ils vont m'écrire à moi que Marco a fait quelque chose, dans le seul but de s'asseoir, de manger du popcorn et d'admirer la destruction. Et potentiellement, un geste criminel se commettre. Regardez combien de personnes ont dit à Marco dans son live ou dans mon live «
Allez, vas-y, là, vas-y, pétez la gueule. En réalité, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Ils voulaient voir un crime se commettre. Ils voulaient voir de l'action. Ils voulaient voir quelque chose de grave arriver. C'est un peu ça qui est négatif. C'est ça que j'appelle les emmerdeurs. C'est ça le problème. Mais la majorité des personnes qui sont censées trouvent que ça n'a pas sa place et ça n'a pas d'allure. Mais ces petits emmerdeurs-là, comme je les appelle, écrivent à Alex Wilson, quand on a des traités de paix, si on peut appeler ça comme ça, ils écrivent à Alex que je suis des faux comptes, que je doxe ses informations, que je fais ci, que je fais ça, que je fouille son compte de banque. Il écrit n'importe quoi. Puis Alex Wilson, ben lui, il gobe n'importe quoi. N'importe quoi. Puis après ça, il rediffuse ça. Puis là, il m'écrit « T'es un esti de trou de cul de m'avoir fait ça! » Puis je dis « Hey, j'ai rien à voir là-dedans. » Mais il me croit pas. À partir du moment où il me croit pas, puis il repart en direct, puis il m'insulte, puis il me fait un live du matin au soir à me salir. Je suis supposé faire quoi? Ignorer? Je l'ai fait. Combien de temps je dois ignorer? Jusqu'à ce que je ne balle entre les deux yeux? Il aurait fallu que je fasse quoi? Il aurait fallu que j'ignore les allégations graves de viol. Il aurait fallu que je prenne pas position. Que les allégations d'attouchement sexuel sur mineurs, il aurait fallu que je fasse rien. Il aurait fallu que je dise rien. Je suis pas d'accord. Pensez-y. Ça pourrait être votre fille qui se fait parler comme ça par Marco Duguay. Ça pourrait être votre fille, sa prochaine victime. Parce que lui, il fait des vraies victimes. Pensez-y. Ce que je vous dis honnêtement, arrêtez de donner de la crédibilité, arrêtez de donner de la visibilité. Il faut qu'il change son comportement. Il a vraiment besoin de changer son comportement. Je dis pas que c'est une thérapie qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est un travail d'introspection. Pas des mea culpa, puis l'après-midi, il recommence la même estime d'affaires. Il a rien compris, le gars, là. Lui, il arrête pas. Il a dit un matin dans le live « Ah, merci Karma d'être venu à ma rescousse. » Puis tantôt, même dans l'expose qu'il a mis de notre discussion personnelle, ou qu'il me demande d'arrêter de le contacter, mais c'est lui qui me contacte toujours. Passons l'incohérence. Mais même dans cette expose, il dit « Tu vas lâcher Karma. » Parce que lui, il fait ça par intérêt. J'ai jamais été déplacé avec Karma. J'ai mes différends avec Karma. Mais je l'ai pas menacé. Je n'ai pas rien fait de mal. J'ai dit à Karma dans ma vidéo que j'aimerais qu'elle enlève les exposes sur moi parce qu'elle a une responsabilité parmi tout ce qui arrive, elle aussi. Puis que j'aimerais que, suite à cette vague d'intimidation, qu'elle voit les impacts que ça a, donc j'aimerais qu'elle les retire. Ce à quoi elle a répondu qu'elle ne les retirerait pas. J'ai pas réagi. J'ai laissé faire. Comme j'ai dit, je peux pas contrôler la réaction des autres. La seule chose que je peux contrôler, c'est moi. Comment moi, je vais réagir, Marc-André Drouin, là, 31 ans, comment je vais réagir? Est-ce que là, je laisse les commentaires activés ou désactivés? Est-ce que je les mets sub ou pas? Est-ce que je reste en live ou je ferme mon live? Est-ce que je prends quelque chose en riant ou je le prends comme une attaque? C'est ça que je peux c'est ça que je peux c'est ça que je peux contrôler. Excusez-moi, j'en perds mon français. C'est la seule chose que je peux contrôler, c'est mes réactions. C'est tout. Les mots que je choisis, les réactions que j'ai, l'importance que je donne aux gens. C'est ça que je peux faire. Rien d'autre. Sur ça, je vais réactiver les commentaires parce que mon but, c'était pas de faire un monologue, mais c'est parce que moi, vous le savez comment est-ce que je suis, vous commencez à me connaître. Quand je pars sur un sujet, je pars. Puis j'avais désactivé les commentaires simplement pour pas que pendant les vidéos, vous ayez des commentaires qui vous distraient. Je crois en toute sincérité que je fais preuve d'une très grande maturité en ce moment. J'essaie au maximum de ne pas salir cette personne. J'essaie vraiment au maximum de m'en tenir à des faits vérifiables et objectivables. Merci Marianne Dalpé. L'intimidation doit cesser. Merci Florimage. Merci, ceci est un message enregistré. Ceci est un message enregistré. Moi, je trouve très fort d'endurer toute ce hate. J'aurais quitté ça fait longtemps. Oui, merci pour ça, c'est gentil. Merci, Jeff Dauphin. Oui, Marc, je vois le changement. Moi, je vous surveille depuis janvier. Merci beaucoup. Il te stream, mais mute.
Quand tu dis de quoi de vrai, ah ben il peut bien faire qu'est-ce qu'il veut de son côté. Comme je vous dis, mon but n'est pas... Et je veux insister sur quelque chose, s'il vous plaît. Time out. Je ne veux en aucun cas, et je veux vraiment être très clair sur ça, je ne veux en aucun cas que vous ayez menacé Marco Duguay. Je ne veux en aucun cas que vous diffusiez des informations privées sur Marco Duguay, que ce soit de son père décédé, que ce soit de qui que ce soit de sa famille. Je ne veux pas que vous ayez sur ces terrains-là pas de menaces, pas d'attaques, pas d'insultes, pas d'intimidation. C'est pas la réponse. Je veux pas que vous fassiez ça. Si on fait ça, on va aller au même niveau que lui, on va devenir des agresseurs. Je veux pas qu'on fasse ça. On est plus intelligent que ça. On est beaucoup plus intelligent que ça. J'ai tombé dans ça pendant beaucoup de temps. Le point, c'est qu'on se sent attaqué, on pense, on se défend, mais on n'a plus de limite quand on se défend. Puis en se défendant, on casse des choses autour de nous, puis ça cause des dommages collatéraux. Et je m'excuse sincèrement, Marco Duguay, pour tous les dommages collatéraux que ça a causé mes défenses agressives. Je suis sincère quand je te dis ça. Je m'excuse sincèrement de tous les dommages collatéraux que toutes mes réponses agressives de défense t'ont causé. J'en suis complètement désolé, j'ai jamais voulu ça. Sincèrement. Mais toi aussi, tu as un devoir. Parce qu'une communauté, c'est une arme, Marco. Je sais que tu m'écoutes, les gens me le disent. Ta communauté, c'est une arme. Tu as le pouvoir de muter ou bloquer des gens dans tes lives qui disent des choses méchantes, des choses violentes. Tu as ce pouvoir-là. En ayant un discours rempli de haine, ça mène ta communauté à avoir de la haine en diffusant des informations qui sont fausses de façon répétée, surtout si elles sont graves. Ça force le monde à venir m'attaquer. Donc, c'est certain que si tu parlais de jeux vidéo, c'est sûr que si tu parlais de guitare, il n'y aurait pas des gens qui s'en viendraient m'insulter après avoir écouté ton live. Mais dans ton live, ce que tu fais, c'est que tu conditionnes les gens à me détester en faisant écouter des extraits de des parties 1 à 15 de Florence et son troll, partie 1, partie 2, partie 3, d'une histoire complètement loufoque et inventée, de parler en mal de moi constamment. C'est une arme. Tu es responsable de ta communauté. Tu n'es pas responsable de chaque réponse individuelle de chaque personne, mais tu es responsable de ta communauté, tout comme moi, je suis responsable de ma communauté. Et c'est pourquoi je prends position immédiatement. Je ne veux pas que vous ayez faire chier Alex Wilson. Si vous trouvez qu'il dépasse les bornes, vous voulez lui écrire en privé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui écrire des choses comme « Je trouve que tu dépasses les bornes, laisse Marc-André tranquille », trouve-toi une vie, des choses comme ça, c'est correct, c'est de la liberté d'expression, vous avez le droit de vous exprimer. Mais des histoires de votre tuer, votre pendre, votre trouver, votre casser la gueule, ça c'est non. Ça c'est non. Je veux pas qu'on tombe là-dedans. Clary, ça change rien de plus répondre. Parce que je réponds jamais. C'est pas vrai, je réponds toujours. Je suis une personne qui répond. Mais il est encore en train de diffuser mon live. Moi, je diffuse pas son live. Il diffuse mon live. Il me lâchera pas. Il fait juste ça, parler de moi. C'est moi son contenu. Tu comprends? Ouvre tes invitations. Écoute. Je peux bien t'inviter. Je vais te montrer que je suis de bonne foi. Je t'ai envoyé une invitation, les Wilson 3. Je veux te recevoir. Ah, me recevoir de cette façon-là. D'accord. Attends une minute. Autoriser les demandes d'amis. Je vais aller te mettre en ami. Voilà. Donc, tu peux m'inviter. Bonsoir. Ben, je sais pas, on voulait écouter qu'est-ce que tu avais à dire sur moi. Ben, je faisais juste expliquer les choses. J'ai essayé le moins possible de parler de toi en tant que tel. J'ai fait de mon mieux. On battle-tu, la gang?
Si ça te tente, on peut faire une battle, mais par contre, c'est ça. J'ai essayé d'être le plus objectif possible dans ce que j'ai dit. J'espère que tu as entendu que j'ai dit à ma communauté de pas aller t'insulter ni quoi que ce soit. Oui, très bien. Puis ça n'a pas sa place. Je veux pas personne chez Alex Wilson. Je veux pas de doxing, de numéro de téléphone et d'adresse. Ça s'arrête maintenant. Je veux pas d'intimidation ni de menaces. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Puis la même chose s'applique pour moi dans la communauté d'Alex. Ça n'a pas sa place que des gens viennent chez moi. Ça n'a pas sa place que je reçoive des menaces puis des affaires comme ça, moi non plus. Tabarnak, c'est trop la gang. Merci, mais. Après ce battle-là, je te laisse, mais je voulais voir qu'est-ce que tu avais à me dire. Non, J'étais pas non, pour faire un battle. non, mais moi, c'était juste t'écouter. OK, mais il n'y a rien que tu as à me dire de spécifique? Non, on voulait entendre ce que tu avais à dire sur moi. OK, ben là, tu l'as entendu. Non, mais tu peux. Ça fait 2 heures que tu déblatères, là. C'est juste ça que tu avais à dire. On va faire au moins 2 de 3. Non, juste une battle, ça va être assez. J'ai pas envie d'utiliser le drama pour faire de l'argent. Je pensais vraiment que tu voulais me parler. Non, je voulais juste entendre ce que tu avais à nous dire. Mais j'allais quitter, j'ai fini. Ah, ok. Moi, contrairement à toi, j'ai pas juste ça à faire de parler de toi. Je vais parler de mes jeux vidéo, je vais parler avec ma communauté de la pluie et du beau temps. Jusque là, il fallait que je remette ça en perspective parce que tu dis que je fais des menaces aux gens et c'est pas des menaces. Une menace, c'est pas ça. Une menace, c'est je vais te faire ça, je vais te casser les jambes, je vais te gâcher ta vie, je vais te violer. Ça, c'est des menaces. C'est pas ça que j'ai dit. J'admets que j'ai pas été très courtois, par exemple. Je pense qu'on perdra pas nos wins. Ah, je m'en fiche qu'il se fasse de l'argent sur mon dos, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. On finit le battle, les amis, puis après ça, je m'en vais avec vous. Je ferme le live, je close ça, puis après ça, je m'en vais faire mes affaires. T'as plus rien à rajouter sur moi, Marc? Non, comme je t'ai dit, mon but c'était pas de te salir. Mon but c'était simplement de montrer les Non, faits. mais c'est parce que tantôt, moi, je t'ai vu montrer des conversations puis tout ça, là. C'est-tu pas un long 5 minutes, ça, Marc? Ben, c'est pas nécessairement nul. Ben, non. Moi, je m'en fiche, là, des cadeaux en ce moment, là, en toute honnêteté. OK. J'étais pas là pour ça. J'étais vraiment là. Hey, moi non plus, je suis pas là pour ça, Marc. Les cadeaux, j'en veux pas. Je sais, mais Alex, tu m'as dit dans mon live que tu voulais que j'ouvre les invitations pour me recevoir. Donc, je pensais que tu avais des questions. Non, mais c'est ça, non. C'est parce que tu déblatérais sur moi. Tu montrais des conversations, notre conversation privée, personnelle, où je parlais de Marie-Ève ou tout ça. Ouais, puis t'enrichissais là-dessus pour me mettre en tabarnouche, mais ça a pas fonctionné. Hein. Mon but, c'est pas de te mettre en tabarnouche. Puis d'ailleurs, comme j'ai dit, j'ai essayé de parler le moins possible. Ah, OK. Bon, ben, vas-tu t'écouter quand même? Donc, mon but, c'était vraiment juste d'expliquer les choses pour arrêter d'avoir d'intimidation. Parce que quand tu as dit que les affaires par rapport à ma soeur, moi, j'ai reçu beaucoup d'intimidation et de menaces par rapport à ça. Oh, chien. Oh. Ben oui, hein. Ensuite? C'est tout, là. J'ai plus rien à dire. De toute façon, tu voulais plus avoir de communication avec moi. Mais par contre, je voulais aussi mentionner, c'est Non, toi mais c'est ça. Puis en fait, moi, tu sais, je t'avais mentionné, parle plus de moi. Puis communique plus avec moi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un live spécial Wilson, quoi? Non, pas spécial Wilson, un live spécial défenseur par rapport à moi. Mais toi, je t'ai demandé aussi d'arrêter de parler de moi. Mais moi, j'arrêterai jamais de parler de toi. Marc, je te l'ai dit. Il y a juste une ordonnance de la Cour qui va m'arrêter de parler de toi. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte quoi? Ben, parce que t'es un pervers narcissique qui exploite Florence, qui l'abuse, qui la violente de toutes les façons, puis moi, je tolère pas ça. Ben, c'est pas vrai. Tu le Toi, sais tu pas. les doigts encore. Parce que c'est un tic. Des fois, je sens mes doigts parce que Parce que ça pue. ça arrive pas souvent. Non, mais là, il va y avoir des expos de ça. Parce qu'en réalité, c'est parce que j'ai joué sur mon pied puis j'ai juste senti mon doigt. C'est tout. Il est mal torché, comme on dit. Non, c'est mon pied. Je joue avec mon pied. Merci, Freedom, Spirit, Nix, Poupette, Mademoiselle Catou, Eve, Minamina, Geneviève, Linda, Sophie,
et Rikiki pour votre contribution incroyable à ce battle. Et il s'en ajoute, tabarnak! Donc, ben, je te souhaite une belle soirée avec ta communauté qui, j'espère, tu vas faire le message au moins d'arrêter d'être violent avec moi. Mais bon. Donc, c'est ça. Le but ici, là, c'est parce que je pensais sincèrement qu'il venait s'expliquer. Il te demande de plus parler de lui, mais il dit qu'il va toujours... Ben, c'est ça, mais c'est ça que... C'est juste ça. Je voulais exprimer l'incohérence, mais je croyais sincèrement qu'il venait discuter, essayer de faire la paix, je sais pas. Je reste toujours ouvert d'esprit que les choses s'arrangent, dans le fond, dans la vie. C'est juste ça que j'ai voulu. Agence Revenu Canada. Tantôt dans son live, il dit qu'il va verser de l'essence sur toi quand tu vas dormir, il va te brûler. Est-ce que tu fais partie, Agence Revenu Canada, des personnes qui rajoutent pour faire du drama de plus ou pas? Parce que si c'est vrai ce que tu dis, j'aimerais que tu m'envoies la vidéo. Ok, ben Agence Revenu Canada, est-ce que tu peux m'envoyer le record à spatule@commercialgmail.com, s'il te plaît? Ou est-ce que tu peux le publier sur ton mur TikTok? Je vais m'abonner à toi. Tu vas l'envoyer par courriel ou tu vas le mettre sur ton mur TikTok? Jen Dauphin, qu'est-ce que tu veux dire, ma chère Jen Dauphin? Ok, cool. Bon. J'essaie vraiment fort. Mon but, c'est vraiment pas de le blaster. Non, je veux pas. Le but, c'est pas de donner de l'attention. Le but, c'est d'y laisser l'opportunité de faire la paix. Donc, vous avez bien vu, je vais l'épingler ce commentaire-là. Il n'y a eu aucune menace de ma part. Là. Vous voyez, il n'y a eu aucune menace. Là. J'ai pas fait aucune menace. Aucune. Mais Sini, c'est correct. C'est en partie aussi ce que je voulais. C'est en partie ce que je voulais. Parce que s'il vient ici, puis qu'il n'y a pas de discussion, puis son but c'est juste de rire de moi, puis qu'il m'humilie, ben ça démontre simplement la personne qui est. C'est un bel... On dirait que les gens comprennent pas ce que j'ai voulu faire. Oui, je comprends, vous voulez me défendre, puis vous trouvez que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il fait, mais justement, ça peut peut-être allumer des cloches à des personnes qui sont dans son live. Ça peut peut-être allumer des cloches à des personnes qui sont dans mon live, qui sont silencieuses, ou des personnes qui veulent juste m'intimider. Ou peut-être que les gens vont réaliser qu'un homme qui a le drapeau blanc, qui reste calme et diplomate, s'il se fait humilier, à un moment donné, la personne qui humilie, elle n'a plus de crédibilité. Là. Je sais, Daniel. Puis en passant, je m'appelle pas Yarc-André, je m'appelle Marc-André. Ouais, Sini. Tu devrais aller le dire à Marco Duguay dans son live que c'est malsain ce qu'il fait, plutôt que de le dire à moi. Parce que entre nous deux, en ce moment, qui fait le contenu le plus malsain? Lui ou moi? C'est qui fait le contenu le plus malsain? Moi, je fais juste être calme, poser, m'en tenir à des faits. J'essaie vraiment de nommer le moins possible son nom. J'essaie vraiment de pas l'insulter. Ben, pas j'essaie, je l'insulte pas, en fait. J'essaie vraiment de rester dans les lignes de ce qui est acceptable. J'essaie vraiment fort. J'ai le goût de faire un sondage. Exactement, Solina Poirier. Exactement, je suis d'accord avec toi.
J'ai le goût de faire un sondage. C'est rare que j'en fais, là. On va faire un sondage rapide. Qui vous trouvez qui a le contenu le plus malsain? Le bonhomme sourire, c'est moi. Le bonhomme triste, c'est Alex Wilson. Donc, qui vous trouvez que le contenu le plus malsain? Le bonhomme sourire, c'est moi. Le bonhomme triste, c'est Alex Wilson. Donc, le bonhomme triste, c'est Alex Wilson qui a le contenu le plus malsain. Le bonhomme sourire, c'est moi qui ai un contenu malsain en ce moment. Donc, votez en grand nombre, s'il vous plaît. Exprimez-vous. Je ne bloque personne. Je n'ai pas de modérateur sur la chaîne. C'est des modérateurs sans pouvoir. C'est juste pour qu'ils puissent accéder au live sub. Mais il n'y a pas de modérateur, puis on bloque personne. C'est moi qui bloque chaque personne. Et je ne bloquerai personne qui vote. Donc, qui vous trouvez que le contenu le plus malsain en ce moment? Alex Wilson, le bonhomme qui pleure, ou moi, le bonhomme souriant? C'est rare que je fais un sondage de ce style-là, mais je veux vraiment voir un petit peu comment est-ce que vous pensez. Parfait. Donc, vous êtes à peu près la moitié, un petit peu moins que la moitié à avoir voté. Je vais recommencer, c'est pas grave, avis collectif, je vais en faire un autre, un dernier, parce que après ça, je vais arrêter les sondages. Moi, j'aime pas. J'aime ça, savoir le pouls de la population en général, mais, tu sais, je veux dire, j'aime plus vous lire. Je vais en faire un dernier. Qui vous trouvez qui est le plus mature? Le bonhomme sourire, c'est moi. Le bonhomme triste, c'est Alex Wilson. Qui vous trouvez qui est le plus mature? Le bonhomme sourire, c'est moi. Le bonhomme triste, c'est Alex Wilson. On parle dans ce moment. Bonhomme sourire, je suis plus mature. Bonhomme triste, c'est Alex Wilson qui est le plus mature. Et peu importe la réponse, je vais pas me fâcher. Je vais le prendre en riant. Donc, le bonhomme sourire, c'est moi qui est plus mature. Le bonhomme triste, c'est Alex Wilson qui est le plus mature. Vava, je me suis excusé pour ça et je me suis engagé de ne plus jamais utiliser de mots de ce style. Je ne traite plus de femmes de nom. T'as pas écouté mon mea culpa, toi. Donc, le bonhomme sourire, c'est moi qui est plus mature. Le bonhomme triste, c'est Alex Wilson qui est le plus mature. Donc, merci beaucoup. Donc, on a fait 2 sondages consécutifs qui reflètent à peu près la même chose. Tu as pris ce même engagement 1000 fois. Toad, j'ai une question pour toi. En passant, Toad, je voulais juste te dire que je t'ai vu dans le live d'Alex cet après-midi quand il exposait les affaires de DPJ, puis les parties 1, partie 2, puis je trouve que c'est dommage que je vais l'exprimer au jeu, là. Je trouve ça dommage parce que depuis 5 jours, je fais des lives positifs, puis t'étais dans les lives, puis je croyais qu'on avait une espèce de confiance, je croyais que la hache de guerre était enterrée, je croyais que tu m'avais laissé une autre chance, puis je trouve ça dommage. Puis ce commentaire-là que tu écris ici, j'ai pris la peine de l'épingler, puis je voulais te répondre personnellement. Je le prends un petit peu, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je vais te poser une question. Depuis 5 jours, est-ce que j'ai traité quelqu'un de bon? Depuis 5 jours, est-ce que j'ai crié? Depuis 5 jours, est-ce que j'ai été déplacé? Ça me fait un petit peu de la peine. Je vais pas t'insulter, inquiète-toi pas, je vais pas te bloquer, je vais pas faire rien de tout ça, mais je veux juste te le verbaliser que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que quand je change, puis je fais les efforts nécessaires, puis je fournis les efforts, ben plutôt que de me faire féliciter, j'ai un coup de pied au cul, puis ça, je trouve, c'est blessant. Je trouve juste que c'est blessant, il faut que je le mentionne. Merci, Jus. Je veux pas regagner la confiance des gens, mais je trouve que mon effort devrait au moins être salué. Les gens devraient me mettre au moins le bénéfice du doute. Pas nécessairement la confiance, mais au moins le bénéfice du doute.
Surtout quand on voit les efforts. Exactement, Clary. Je répondrai pas à ces questions-là par rapport aux dépenses de frais de mariage. Ça regarde pas TikTok, ça. Je pense qu'encore plus de gens t'aiment depuis. Je sais pas, Québec QCB. Honnêtement, j'ai pas pris le pouls vraiment de TikTok. Puis moi, je m'en fiche. Mon image, c'est pas tant une question d'image. Moi, ce que je veux, là, c'est être bien avec moi-même puis devenir la meilleure version de moi-même. C'est tout. Je le fais pour moi parce que j'étais pas heureux là-dedans. On le voit bien là, dans les vidéos qui circulent partout sur TikTok que j'étais pas bien. Là. On le voit que j'étais toujours dans la confrontation, toujours sur la défensive. On voit que j'étais toujours dans le criage. On voit que j'étais toujours... On voit bien que c'était pas un gars heureux. Là. Tu sais, j'étais pas heureux là-dedans. Fait que le travail, je le fais pour moi d'abord. Pas pour les autres. Ça prendra le temps que ça prendra. Si les gens ils m'aiment pas jamais, ben ils m'aimeront jamais puis c'est tout. Là. Tu sais, moi je m'en fous. Je fais pas ça pour ça. C'est juste que je trouve dommage que dans une société où on met tellement d'accent sur ce qui va pas bien, on n'en met pas assez sur les efforts qui sont faits. Puis des efforts, j'en fais. J'en fais énormément des efforts en ce moment. Beaucoup. J'ai pris le taureau par les cornes, puis j'essaie vraiment. Spotify Song, je vais mettre ton commentaire épinglé parce que je le trouve quand même pertinent. Même si à l'intérieur de moi, il bouille, je bouille un peu là, en voyant ça. Là. Je te le dis, je suis 100% transparent, je bouille à l'intérieur. Mes anciens patterns auraient été de commencer à crier puis à insulter, mais je vais le prendre moins personnel. Quand tu dis que c'est pas des efforts, que c'est juste être normal, j'ai envie de te répondre que tu as raison, c'est censé, mais être normal, c'est quoi? Quand on a un problème d'impulsivité, ou qu'on a un problème de gestion des émotions, la gestion des émotions, c'est le travail d'une vie. Donc, quand tu dis que c'est pas des efforts, ça me blesse parce que je suis pas d'accord. Je vis de la colère, puis de l'injustice, puis de l'incompréhension. C'est ça que je vis. J'essaie de nommer mes émotions telles que je les vis, comme ça fait en sorte que j'ai moins de chances de pogner les nerfs. Donc, je vis beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, beaucoup d'incompréhension parce que l'ancien moi, la version normale de moi, aurait pété une coche drette là. La version normale de moi aurait commencé à te crier après, t'aurais bloqué, t'aurais muté, t'aurais traité de tous les noms. Puis il se serait mis en mode défensive et aurait dit c'est pas correct. Puis regarde, là j'ai pris ton commentaire, mais je trouve qu'il est injuste. T'as raison, mais en même temps il est injuste. Je fais beaucoup d'efforts. De minimiser les efforts que je fais, je trouve que c'est violent. Parce que les efforts, je les fais vraiment. Vous le voyez, je les fais, les efforts. Puis je vais pas te bloquer et je vais pas te muter parce que ton commentaire était somme toute respectueux. Confrontant, mais respectueux. Les gens sont comme ça à cause de comment tu traites Florence. Les gens se sont fait une idée de comment je traite Florence. Les gens sont pas chez moi quand le live est fermé. Les gens savent rien en réalité. Ils savent ce qu'on murmure puis ce qu'on fait du commérage partout. Donc, en réalité, à la limite, la façon que je traite Florence, ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. C'est du domaine de la vie privée. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de chercher des poux là où il n'y en a pas. Je dirais ça, les gens, gérez votre vie. Si ça vous rend malheureux de me regarder, bloquez-moi. Ne me regardez plus. Mais pour l'amour du bon Dieu, arrêtez. Vous vous rendez malheureux. Vous laissez le virtuel prendre tellement de place.
Ça l'envahit votre tête, puis vous êtes fidèle au poste à tous les jours, à enregistrer, à essayer de trouver les contradictions. Ça n'a pas de sens. Il faut décrocher un peu, sortez prendre l'air, fumer une cigarette, aller boire un café, faites quelque chose de positif. Sortez du drama. Il y a autre chose que le drama dans la vie. Est-ce que quelqu'un de renseigné peut me dire c'est quoi? Non. Toi, par contre, je vais te bloquer parce que c'est un commentaire qui n'a pas de sens. Ça veut pas dire que je bloquerai pas puis je muterai pas des commentaires irrespectueux ou qui n'ont pas de sens. Là, on commencera pas à faire de la désinformation ici. Toi, je vais quand même t'épingler. Je vais t'épingler parce que je trouve que c'est une grave accusation. Puis ce que je vis en ce moment, c'est... C'est quoi l'émotion? Je vis de la tristesse puis de l'incompréhension. Parce que c'est injuste ce que tu dis. Tu n'as aucune idée de mes intentions. Tu dis que tu crois. Dis que tu crois. Dis que tu veux marier Florence juste parce que je crois que tu veux la contrôler. Dis ça. Dis pas ça comme un fait. Dis je crois que tu veux marier Florence pour la contrôler. Ne dis pas je veux marier Florence pour la contrôler. Il y a une différence. Si tu dis je crois, tu parles d'une croyance personnelle que tu as le droit d'avoir. Si tu dis tu veux, tu parles d'une accusation et là c'est pas la même chose. T'es pas dans ma tête, tu peux pas prétendre savoir ce que je pense dans ma tête. Tu ne connais absolument pas mes intentions ni l'amour que j'ai pour ma femme. Je ne suis pas du tout parfait. J'ai des défauts. Je l'admets, je le confesse. Mais tu peux pas connaître mes intentions. Donc, s'il vous plaît, faites attention dans vos commentaires. Ça peut parfois être blessant. C'est des accusations. Puis les accusations, c'est pas... Les accusations, je vais les bloquer. Si vous y allez avec des choses, avec votre opinion, même si l'opinion est confrontante, si c'est fait dans le respect, je vais garder la personne, il n'y a pas de problème. Si c'est fait dans l'accusation comme telle, là, je te bloquerai pas. Mais si ça se reproduit des commentaires comme ça, je vais bloquer. Tout simplement. Bon, ben voyons Québec, t'es le premier à te faire bloquer. Parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Merci beaucoup pour les cadeaux, les amis. Les gens qui demandent où est Florence pour amener des pommes. En tout cas, je te suis, ça fait un bon moment et je te fais confiance pour ta démarche. Merci, Sonia. Mon chum et moi, on vit nos moments. Si c'était en live comme vous faites, on se ferait juger. Bah oui, Lisa Simpson, mais regarde, c'est pas grave. Moi, je le prends en riant maintenant. Je le prends en riant. Camrousse, je vais t'épingler. Tu m'as fait rire. Je l'ai à travers la gorge. Je l'ai en travers de la gorge, ce commentaire-là, puis honnêtement, c'est un rire jaune. Je suis un petit peu amer avec ton commentaire, mais quand tu me dis je semble pas prendre le temps de me questionner puis de faire une sérieuse introspection sur moi, je pense que tu n'étais pas sur TikTok les 5 derniers jours, parce que j'ai fait une sérieuse introspection, j'ai fait un mea culpa, j'ai changé la façon que je réagissais, j'ai changé beaucoup de choses. Donc, je suis pas d'accord. Je ris jaune en Moses, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve que c'est plate. Plutôt que de regarder, plutôt que d'être pessimiste, pourquoi on n'est pas optimiste? La vérité, 5 jours, c'est pas une preuve. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous casser les bonbons, comme on dit. Voulez-vous que je vous dise pourquoi est-ce que les gens font ça? Les gens écrivent des mauvais commentaires comme ça parce qu'ils veulent que je tombe. Les gens écrivent des commentaires comme ça parce qu'ils veulent que je pogne les nerfs. Ils veulent que je dépasse les bornes pour dire « Ah ah, on le savait ». C'est ça qui est malsain. La vérité, pourquoi
Pourquoi tu me dis pas bravo? Ça fait des mois que tu fais des exposes sur moi. Ça fait des mois. Là, je change enfin de comportement, puis tu dis 5 jours, c'est pas une preuve. Tu pourrais dire bravo. Tu pourrais dire, ça fait déjà 5 jours, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'il faut répandre la positivité comme May a dit. Parce que ça fait 5 fois passé, tu fais ça, bro. Comme j'ai dit, j'aime mieux une personne qui essaye mais qui se plante, puis qui réessaye, puis qui se plante, puis qui réessaye, puis qui un jour réussit, qu'une personne qui se remet jamais en question, puis qui essaye jamais. Oui, je l'ai échappé. Oui, c'est vrai. Mais j'essaie fort, fort. S'il vous plaît, soyez donc bienveillants. J'essaie fort, fort, fort. J'essaie vraiment fort. Les gens devraient chercher leurs propres bébites plutôt que ceux des autres, les miennes. Merci, Maëve. Toi, je vais épingler ton commentaire parce que c'est un commentaire qui est méchant. Toi, je vais te bloquer parce que c'est une accusation. J'avais dit que les accusations, je les bloquais. Et tu dis que j'utilise Florence pour faire le buzz, car je sais très bien que sans elle, je suis rien qu'un déchet. Bien, je suis pas d'accord du tout. Je vais te répondre, puis après, je vais te bloquer. Je vais faire vite parce que j'ai juste 42 secondes. En toute franchise, j'ai pas besoin de Florence pour avoir des vues et du buzz, comme tu le dis. Je suis capable de me caler tout seul en réagissant fort à des commentaires. Donc déjà, en partant, ça, c'est statué. Maintenant, c'est encore une accusation que tu fais. Bonjour, ma chérie. Allô. C'est encore une grave accusation. C'est donc bien blanche. Merci. C'est encore une grave accusation que tu fais, là. Florence et moi, on est une équipe. Il n'y a personne qui utilise personne. Donc là, je vais fermer mon live. Florence va peut-être démarrer son live karaoké, je ne sais pas. Mais je vais fermer mon live. Puis j'avais dit que je le fermerais, mais vous savez comment est-ce que je suis. Je suis une grande gueule, moi je suis une pie. Je parle. Fait que là, il faut vraiment que je ferme le live pour que Florence puisse potentiellement démarrer le sien et faire ce que j'ai à faire. Donc, bonne soirée tout le monde. Ça a été super agréable d'être avec vous. J'ai apprécié mon live, puis j'espère que les pendules sont remises à l'heure. Bonne soirée.